Ka di mwen ou excité, kè mwen ka pèt ka danse, le ou ka allongé. Oh, le mwen, jiska demain. Mwen vle senti pou a satin, c'est un nous qu'elle a demain matin. Ouais, fini quand je mets le turbo, j'adore quand tu me dis libre et c'est toi le plus beau. Et t'es celui que je préfère, celui qui me fait grimper au rideau, à n'importe quelle heure et dans n'importe quel studio. Tout le monde sait que tu connais toutes les œuvres, donc on t'aime trop. On sait tous qu'avec toi on passera des moments très chauds. À chaque fois que tu te sens seul, n'hésite pas, compose mon numéro. Et toi-même tu sais que le fois de plus ce sera très chaud. Angela, moi qui femme tu as, pendant papa ou pas là. Angela, moi qui femme tu as, pendant papa ou pas là. Angela. Trop chichi, trop hein. Angela me a peur du hound. Contraint, je suis une contrainte. C'est par contrat moral qu'elle se retrouve contre un noir à lunettes, dit solo. Homme de zouk, homme de soukous. Malhonnête ce coup-ci. Oui, si j'ai pas elle, j'ai sa cousine. Elle est coussi, coussa la grossie, mais je mettrai un coup à ça. Moi qui femme tu as, pendant papa ou pas là. Angela, moi qui femme tu as, pendant papa ou pas là. Angela, moi qui femme tu as, pendant papa ou pas là. Ou fait que j'en dis moi awa, pas de problème si papa ou pas là. Tout le monde te connaît dans le quartier, fais pas style, tu nous reconnais pas, t'es celle sur qui tous les gars se retournent, une qui ne marche plus très droit. Angela, ka ou te fait, si papa ou savent ça, s'en foutait, ou pas qu'à pète voix, ou qu'à continuer, et c'est ça nous aimer, bébé Angela. Angela, moi qui font tu as, pendant papa ou pas là. Oh Angela, Angela, moi qui font tu as. Angela, moi qui font tu as, pendant papa ou pas là. Angela, Angela, moi qui font tu as, pendant papa ou pas là. Angela, Angela, moi qui font tu as, pendant papa ou pas là. Angela. Morels Radio. Oh, c'est bon. Et bienvenue à tous et à toutes sur la motherfucking Moritz Radio. Je suis le Monsieur Qui et je suis toujours en compagnie de mon fidèle acolyte, pardon. J'ai nommé Monsieur Var au base, ouais. C'était trop long. Putain, marrant. Je t'ai déjà dit à quel point ta voix m'excitait. Bah, j'en doute pas une seconde, mais tu me l'as jamais dit. Je suis désolé. Ça se passe, je te pardonne. Et ce soir, en raison de la Saint-Sermain, je crois, c'est vraiment un prénom dégueulasse, on a invité le beau, le talentueux. J'ai nommé le capitaine du Nexus 6. Bonjour à tous, citoyens. Bonsoir plutôt. Ça dépend de sur quelle planète vous êtes. Comment ça va ce soir? Ça va très bien et vous? Bah nous, ça va plutôt pas mal, hein. On te remercie. C'est la baisse. C'est la baisse. La baisse? La baisse. T'as passé une bonne semaine? Oui, comme toutes les semaines. Ouais, une semaine de taf, on est des pantins de la société. Nous ne sommes que des esclaves. Oh mon Dieu. Bon, est-ce que t'es prêt à passer une magnifique soirée avec nous? Eh bien oui, je suis ravi. Je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir invité, ça fait très très plaisir. Bon, on est ravis que tu sois avec nous. Tu es magnifique, capitaine.
Bon, bah, nickel. Alors, juste pour les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, je tiens à vous rappeler d'abuser du hashtag Mallrats Radio sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à mettre des gifs bien dégueulasses ou poser des questions, c'est plus pratique pour qu'on y réponde. Parce que les gifs, c'est marrant, mais bon, c'est vrai que Ouais. c'est pas clair. C'est vrai, Le message c'est n'est pas vrai, toujours clair. effectivement. Le message n'est pas toujours C'est clair. vrai. Un petit message d'amour, surtout pour le capitaine, parce que c'est quelqu'un de magnifique, je le répète encore une fois. Je suis très sensible à la fêterie, fais attention. Ouais, bah, c'est... Il risque de tomber amoureux dans 2 minutes, en vérité, c'est ça. Bon, du coup, Captain, je te laisse te présenter ton travail en tant que vidéaste. Ouais, alors, comment expliquer? Nexus 6, le but c'est de parler de la science-fiction dans sa globalité, c'est-à-dire à la fois le cinéma, mais aussi et surtout, même si j'ai fait qu'une vidéo pour le moment, la littérature, mais le jeu vidéo, ça pourrait être aussi le jeu de rôle, bref, tant que c'est de la science-fiction, on va en parler. On est une équipe, c'est-à-dire que moi en tant que capitaine, j'écris les épisodes, c'est moi qui décide des sujets, qui fait les analyses, qui Ouais. écrit les épisodes. Après, pour l'aspect technique, j'ai pas tellement de mérite, dans le sens où j'ai jamais fait un montage de ma vie, tu vois. Ah, bravo. Donc, en fait, Je suis tout l'aspect déçu. technique, c'est... Ah, faut non, pas. non, c'est pas vrai. Faut c'est pas, pas vrai. faut Je suis pas. pas déçu. Je suis Non, admiratif. mais... Et là, pour le coup, c'est certains de mes membres d'équipage, donc Slexno, qui est l'un de mes mercenaires, qui est en fait le réalisateur et monteur de Nexus 6. J'ai aussi Cyril, qui est mon autre mercenaire, qui lui est le président-directeur général de de la boîte de prod French Toast, car nous sommes une boîte de prod, ce qui explique aussi peut-être la qualité, je dirais, au moins technique de Nexus 6. Qui est irréprochable. Et puis, merci. Je Et, le pense, voilà, je le pense. Mais c'est gentil. Et bon, je les citerai sûrement là pendant la soirée parce qu'on va peut-être en parler un peu plus, mais on a des responsables effets spéciaux, des responsables maquillage, enfin beaucoup de gens qui Ah ouais. gravitent autour du projet. T'as une vraie équipe pour... C'est ça, c'est Oui. ça, c'est ça. Je trouve ça t'envie. cool. Je t'envie tellement. Ça doit être vachement bien. En fait, Bah, après, tu me bah, diras, c'est logique, un vaisseau ne se contrôle pas tout seul, on est d'accord. Il y en a un moment Exactement. Et puis de toute façon, j'ai une philosophie de vie qui est simple. Enfin, c'est pas une philosophie, c'est plutôt une règle, une croyance, on va dire. C'est que les bonnes idées, tu peux les avoir tout seul, mais les meilleures idées, tu les as que quand t'en discutes. Tu discutes de cette idée avec des potes bourrés. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que c'est quand tu confrontes ton idée aux sensibilités de chacun, que chacun va t'apporter un petit peu sa vision, et c'est là que tu arrives à transcender ton idée de base et à la rendre meilleure. Et en fait, c'est un peu ça, Nexus 6. Voilà. C'est C'est beau. que sans la technique, Nexus, ce que j'ai à dire serait parfaitement inaudible et irregardable, et vice-versa. Voilà. Bon, alors, je te coupe 2 secondes, mais Ouais. quand on a dit gif dégueulasse, franchement, là, t'as fait un peu trop fort, Morgoth, quoi. Là, c'est vraiment, Ouais. vraiment trop dégueulasse, là. Tu vois, il y a dégueulasse, c'est dégueulasse, et là, t'as passé un cap, j'ai envie de te dire, indécent. Voilà, c'est Alors, un peu trop fort. Juste pour l'aspect maquillage, parce que je vois que Zolp sur le chat en parle. Oui, tout est vrai, mais par exemple, si j'ai pas réussi à capturer un Xarlax vivant pour qu'il apparaisse dans l'émission, eh bien, il faut maquiller un mec en Xarlax, tu Ah, vois. bah, bravo, non mais là Ah, c'est mec, ça. t'enlèves toute la magie là, franchement, je suis un peu... Attends, non, mais je croyais que ça existait vraiment, moi. Mais ça existe vraiment, Ah, c'est juste que des tu m'as fait fois, peur. bah oui, Tu m'as ce fait sont peur. nos aventures, mais Ah. des fois, tu sais, les Xarlax, ils sont pas faciles à choper, je veux dire, à attraper. Enfin, Oui, vous on voyez ce que s'entend. je veux dire? Oui, bien Ouais, sûr. On se comprend. Donc, l'idée, c'est que, voilà. Voilà, on est il y a tous de la équipes, reconstitution de temps en temps, voilà, vous permettez Voilà, ça. voilà. Oui. Parce que c'est Zarbut, l'IA du vaisseau qui filme tout. Sauf que des fois, comme il est un peu con, il rate des éléments, des trucs, donc on est obligé de retourner derrière. Ouais, Bon, c'est- ouais. ça, mais c'est disons relou. que c'est la magie du cinéma. Oui, tout simplement. c'est T'es ça. obligé d'un c'est peu ça. tricher, mais... Mais pas tout trop. est vrai, Ok, mais je tout comprends. est vrai, d'accord. Tout est vrai, bien sûr. Ce Ouais. sont nos aventures. Ouais, Mais du j'ai peur. coup, raconte-nous un peu l'histoire de Nexus 6, enfin, comment c'est né, et surtout, comment vous avez fait pour parce que on retient surtout votre décor, tu vois, dans vos émissions, Mhm. et on aimerait savoir comment vous avez fait pour créer ce décor et pour avoir l'idée de faire tout ça, quoi. En fait, j'ai acheté le vaisseau sur Praxis il y a une quinzaine d'années. Mhm. Dans une casse à la con. Le mec, il en voulait 20 000 crédits.
Mais j'ai réussi à négocier à 25 000. 20 000 et crédits j'étais à ce bourré. prix-là. J'étais bourré. Non, techniquement, ça faisait. En fait, avec Slexno, Cyril et Thomas, qui est pas devant la caméra, qui est derrière, Ouais. au son, qui est notre ingénieur son, on fait des films depuis très longtemps. Très longtemps. Depuis nos 12-13 ans. Donc Ah ça oui, fait ouais. un paquet d'années, Ouais, environ fait. 357 maintenant. Et l'idée, c'est que quand YouTube a commencé un peu à exploser, nous, c'est pile le moment où on n'a pas pu trop s'y consacrer pour des raisons personnelles, enfin la vie quoi. C'était un peu le moment où nous, on avait arrêté de faire des films. Et on sentait qu'il y avait un truc qu'on était en train de rater et c'était assez frustrant en fait. Et il s'est trouvé que l'année dernière, tout était plutôt réuni pour qu'on ait le temps de s'y consacrer un peu plus, de faire quelque chose. Et moi, j'ai plutôt une grande gueule, j'aime bien partager mon avis, j'aime bien donner mon avis. Et surtout, j'aime pousser les gens à la réflexion. En fait, c'est ça le but. Donc je me suis dit, allez, on fonce, j'écris un truc et puis c'est parti. Et c'est comme ça que c'est né. Et Slexno, donc, qui est le réalisateur, il a dit, faut faire ça dans le vaisseau, c'est important, ça donnera un petit plus. Et voilà. C'est pas mal. C'est une superbe histoire. Mais du coup, raconte-nous, parce que moi je sais, hein, parce que je suis quand même assez VIP. Mais la team. Raconte-nous comment t'as fait pour créer le vaisseau, enfin, dans le sens vidéo, tu vois. Comment tu as l'illusion d'un vrai vaisseau spatial? Mais c'est un vrai vaisseau spatial. Ouais, Tu ne comprends pas. Moi j'avais compris Tu dès ne le comprends début. pas. Hashtag faucheton, hashtag faucheton, hashtag faucu. Moi j'avais compris dès le début. Ça saute aux yeux que c'est un vrai. Disons que je ne peux pas répondre à cette question, mon cher Masuyuki. Très bien. Mais Voilà. après, ouais, c'est vrai que tu nous as dit dans quel cas tu l'avais trouvé. Hein. J'abuse de la Ouais. question, je suis vraiment désolé. Mais peut-être qu'un jour vous en saurez plus. Ouh. Peut-être qu'un jour vous en saurez plus dans Teasing. les vidéos. Hashtag teasing. Hashtag abonnez-vous. On a une question de Pilote Streaming, Ouais. alias Elu, qui nous dit et donc tu prends le temps de retourner sur Terre pour mater des films avec Matt Damon qui se fait sauver, mais du coup avec le taux de conversion, ça doit te revenir à pas mal cher une séance avec des bières, non? Alors, cet enculé de pilote qui me doit environ 20 527 crédits Xarlax parce que je lui ai offert une bière à 4 € il y a un mois. Faut savoir que du coup, comme il m'a pas remboursé, je lui ai dit j'applique le taux d'intérêt Xarlax qui est un peu particulier, donc aujourd'hui il me doit 20 000 € environ. Ils sont pas mal les taux. Ils sont pas mal, ils sont pas mal. Mais les Xarlax, c'est des gros enculés. Ouais. Il faut savoir un truc, ils ont botté le cul à la plupart des espèces de la galaxie, c'est pas pour rien. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça d'ailleurs. Du Xarlax de temps en temps, histoire On a un petit problème de redonner réception, la tu dois justice passer. au niveau de la galaxie. t'as Non, dit- ça- Tu dois passer devant un satellite. Tu dois passer devant un satellite. bon, là Ouais, ça y est, ça y est, C'est bon, ça là y est, ça y est. C'est bon. Ça y est. Désolé. Un peu plus sur la droite, Sur l'antenne. l'astéroïde, on est désolé. Ouais, pour, ouais. Exactement. Je suis dans ma cabine et en fait la box Wi-Fi elle est dans le cockpit et c'est pas facile. C'est pas Ouais, facile. C'est pas facile. En effet. Ouais, bon, du coup, que Pilote sache que je réglerai ça avec lui, tout simplement, parce que ça me coûte bien trop cher de venir voir des films avec lui sur Terre. Surtout au 21e siècle. Parce que je dois voyager dans l'espace et dans le temps, c'est ça qui est un peu plus... C'est ça qui est hoche. Ouais. Si. Et pourquoi Nexus? Pourquoi tu l'as baptisé Nexus, ton vaisseau? Est-ce que tu l'as acheté, il s'appelait déjà comme ça? Alors, est-ce que tu me poses une vraie question là ou c'est purement rhétorique? Non, c'est franchement. je l'ai baptisé, mais est-ce que tu connais la référence quand même? Ah, mais Rassure-moi. non, bah écoute, mais qui t'a passé pour un gros C'est blaireau? ça, sérieux? Ouais, Non, je suis un gros con, Mais si, Ah, c'est voilà. des téléphones de Samsung. Oh putain, non. Alors ça, c'est le truc qui m'a saoulé. Quand on a lancé Nexus 6, le nombre de gens qui sont venus. Mais pourquoi t'appelles ta chaîne comme un téléphone portable? Je dis, mais t'es sérieux, gros con? Masuyuki, je te laisse répondre. C'est dans Blade Runner avec les répliques. Exactement. Ah, mais Exactement, que.
la dernière génération des réplicants de Blade Runner. Ouais. Et les vrais savent, Ouais, TMTC. ouais, je suis désolé. Flash, défoncez-moi la Non mais gueule. t'es sérieux, Varobas, t'as pas vu Blade Runner? Si, j'ai vu Blade Runner, voilà, je te jure, mais bon, moi, Bon, après, il est pas obligé de savoir tous les noms non plus. bah, non, mais c'est surtout super vieux, quoi. C'est super vieux que je l'ai vu. Mais il faudrait que je le regarde. Il y a des films cultes comme ça qu'on a vus et puis qu'on ne regarde plus. Voilà. Mais j'ai un peu honte. Surtout en ta présence. Là, je me sens très con. Mais je suis en train de me passer je suis en train de me passer une couille pour te venger. Bah, du coup, on va te laisser parler tout seul pour que tu te sentes encore plus con, vas-y. Non, merci. Non, mais parce que bon, non, mais après, c'est vrai que moi, ça me paraît assez évident parce que c'est un film que j'ai vu quand j'avais peut-être 5 ans. Ah ouais, Et quand même. en noir et blanc et sans couleur. Hein. Je vous laisse imaginer. Enfin, en noir et blanc et sans son. Parce qu'on m'avait enregistré en C-cam, alors qu'en fait, le magnétoscope est en le film sans son. Et pourtant, la relation. Alors, va falloir que tu dises à ton pilote de faire quelque chose là, parce que Ça on me ressent semble. du trouble dans la force. C'est une référence à Pokémon, ça, hein, la force et tout. Non, ouais, c'est vrai que t'as eu un petit problème et on a à moitié entendu ce que t'as dit. Et c'est ouais déplorable. Ouais. Mais ça prend. Je te dis, tu vas avoir un astéroïde. Attends. Alors, C'est mieux là Je suis désolé, c'est mieux là disons que tu foires pas, mais ton micro, il a régressé. Mais c'est pas grave, mec, c'est pas grave. Ah, normalement, c'est bon là. Ouais. C'est bon, ouais. Inch'Allah. Mais j'en doute pas une seconde. J'ai confiance en toi. Enfin bref, voilà. Ok, mais franchement, écoute, en pensant à toi, je vais me remater Blade Runner, mais genre tout de suite après l'émission, quoi. Vas-y, tu veux pas penser à moi? Est-ce que tu vas te toucher en même temps? Ben, probablement, mec. Probablement. C'est dégueulasse. C'était juste une question pour voir à quel point t'étais un dépravé. Oui, non, mais attends, Harrison Ford, moi, je suis désolé. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je me sens obligé de le faire. Mais après, c'est des pulsions, hein, c'est pas très contrôlable, en fait, finalement. Et je me déçois, mais c'est plus fort que moi. Très bien, merci Varomaz. Mais merci, Du coup- j'attendais que tu me sauves, hein, Fumier. J'étais comme ça, comme un connard, je dis alors que c'est quand qu'intervient ce connard, mais non, mais il intervient. Du coup, comme vous avez pu le voir, ce soir on va parler de science-fiction. Mais j'ai une question pour toi, capitaine, et pour toi aussi Varobaz. Ah bah je t'écoute. Qu'est-ce que vous appelez la science-fiction? Allez, Comment vous pourrez la définir en fait? Honneur En à fait, Nexus. ouais, merci. La science-fiction, c'est toute œuvre. Alors, idéalement, qui se passe dans le futur, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une uchronie ou ça peut être des films des œuvres qui se passent dans le passé, mais dans des mondes qui ont été modifiés. On peut considérer ça comme de la science-fiction. Ah, c'est une L'idée, uchronie, c'est ça. quand même. De quoi? C'est une uchronie, ça. Oui, une uchronie. c'est ce que Ouais, je dis. attends, pardon. Non, je pensais qu'il y avait une virgule entre les deux, en fait, donc je me suis tapé l'archou. Ouais. Après, l'idée, c'est quand même toujours de partir sur l'hypothèse de ce que va être le futur, et ou comme dans ce cas-là, dans le cas des uchronies, ce qu'aurait pu être le présent ou le passé. Mais l'idée de base, c'est que tout ce qui est démontré dans l'œuvre en tant que technologie ou qu'organisation sociétale ou tout ce qui va être présenté peut être expliqué. C'est-à-dire que ce sont des choses qui existent. C'est la grande différence avec le fantastique, par exemple, où le fantastique, tu as une part d'inexplicable. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les gens, ils rapprochent les deux genres, mais il y a vraiment cette différence fondamentale, c'est que dans le fantastique, il y a de l'inexplicable, alors que dans la science-fiction, tout ce qui existe dans l'œuvre, même si c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui au temps présent, sont des choses qui sont explicables dans le cadre du récit qui se déroule devant toi. Voilà.
Tu voulais une question, une réponse simple ou une réponse un peu à la Non, con mais je c'est... trouve que Mais moi, j'ai... ça nous instruit. Tu vois, moi, je fais une... Attention, hein, il y a débat. Mais moi, tu vois, c'était un peu plus simple que ça, la définition de la SF. La SF, finalement, donc, je te rejoins sur quasi tout, tu vois, dans le sens où la science-fiction, c'est donc une histoire, en l'occurrence, qu'elle soit filmographique, que ce soit du cinéma, que ce soit de la littérature, ou n'importe quoi d'autre. C'est donc c'est une histoire et tous les trucs chelous qui puissent être narrés, tu vois, s'expliquent. Et sont cohérents. Tu vois, par exemple, un film comme Harry Potter, tu vois, aussi fantastique que ça puisse être, mais finalement, peut s'expliquer pourquoi on n'est pas conscience des sorciers, etc. Mais c'est parce qu'ils cachent bien. Tu vois, à partir du moment où il y a une cohérence, pardon, à partir du moment où il y a une cohérence dans le récit, à partir du moment où c'est plausible, là on parle d'SF. Mais quand par exemple, tu parles du Seigneur des Anneaux, donc là les ogres, un univers, un autre, là on est clairement sur de la fantaisie. Ah oui, pardon. Ouais. Là, on est alors, tu as raison, mais après, donc en gros, ce que tu veux dire, c'est que d'une certaine manière, quand on prend la définition pure, on peut dire que Harry Potter, c'est de la science-fiction. C'est ça que tu veux dire. Par exemple. Bah, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je sais pas pourquoi chaque fois que je sors un exemple, c'est Harry Potter, mais c'est le cas. En fait, t'as pas tort là quand on prend la définition mot à mot, je dirais littéralement. Après, bon, je suis pas un grand spécialiste d'Harry Potter, mais pour moi, quand même. Il y a une notion de technologie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que donc là, tu as pris l'exemple de la magie. La magie existe, donc ce n'est pas quelque chose de fantastique. Mais en fait, si quand même, parce que c'est de la magie. Tu vois, ils sont pas en train de te dire, oui, ben ma baguette, elle balance des éclairs parce que elle réussit à concentrer les rayons. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Toi, il y a une notion d'explication. Il y a une notion Ça d'explication. reste de la magie. Tu vois, ça reste du fantastique en fait. D'accord. Mais c'est là que je disais Harry Potter machin. C'est certes, ils expliquent pas la magie, mais ils expliquent pourquoi on n'en a pas conscience. Et c'est en là que je disais oui, ça pourrait s'apparenter à de la SF. Mais bon, voilà, il y a une notion d'explication derrière, donc oui. On reste quand même dans le domaine de l'imaginaire et de la fantaisie. dans le domaine on est d'accord. Du fantastique de l'autre, tu vois. Et c'est surtout que c'est confronté à un monde normal. Tu vois ce que je veux dire. Alors que dans la SF, tout l'univers qu'on te dépeint, et tout le monde est au courant de ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire, normalement. Enfin, il y a certainement des exemples. Contradictoires, mais bon. Voilà. C'est l'exception qui confirme la règle. Dans Harry Potter, tu vas avoir comme je le dis, je suis pas un grand spécialiste, tu vas avoir des êtres un peu, tu sais, des fantômes, des démons, des machins, des trucs comme ça. Ça, c'est pas expliqué. Tu vois ce que je veux dire. C'est un élément fantastique. C'est un élément fantastique, ouais. Et voilà, D'accord. Ok. On dit qu'on m'entend plus sur le chat, mais c'est parce que j'écoute. C'est parce que j'écoute attentivement et je trouve ça. Enfin, je m'enrichis là ce soir. Ouais. Je pense que je vais pas parler, je vais juste m'enrichir. Mais voilà, c'est en ça, tu vois. Moi, je résume plus la SF à la cohérence, tu vois, à la cohérence. Mais c'est ça. Non, mais t'as raison. Voilà, à la cohérence. Bon, je tape plus large, disons. Mais je suis franchement d'accord avec ta définition également. Et on est d'accord que quand je regarde un film comme Harry Potter, je me dis pas tiens, je vais regarder un petit film d'SF, je vais regarder de la fantasy. On est d'accord. Ouais, mais voilà. Maintenant, la question c'est est-ce qu'il faut regarder Harry Potter? Ça, c'est un autre débat. Non, les films Harry Potter, valent ce qui valent. Ça se dit pas, mais bon, on est d'accord. Je suis désolé les gars, mais moi Harry Potter, ce sera toujours le film, enfin la série de films qui m'a fait connaître Emma Watson. Et pour ça, je pourrais pas le détester. Bah oui. Mais je suis pas fan d'Emma Watson, quoi. Moi, c'est Emma Stone. Emma Stone, mec. Emma Stone. Ah, Emma Stone, mais Emma Watson, mec. Mais Emma Stone, coup de coude dans la gueule à Emma Watson, les doigts dans le elle la défonce. Et dans la boue, c'est encore mieux. T'en penses quoi, capitaine? Emma Watson ou Emma Stone? Je pense pas trop en des termes sexistes comme ça, tu vois. Moi, je fais pas des tops de personnes. Non, mais on fait pas il peut passer pour des trucs. Bon, je ne connais pas ces deux personnes, donc malheureusement, on ne peut se baser que sur le physique. Je serais plus Emma Watson, je pense. Yes. Ouais, bon, moi, moi, c'est parce que je connais les personnes, et franchement, Emma Watson, c'est une salope. Non, je te donc, ouais. Vas-y, me laisse pas dans l'embarras, s'il te plaît. J'aime pas conclure une phrase comme ça. Non. À l'aide.
Du coup, C'est de l'anglais, ça veut dire aide-moi. Je dis ça pour le chat. on a défini la science-fiction. Est-ce que vous pensez, vous, que la science-fiction, c'était mieux avant? Genre dans le sens où maintenant on se permet de faire beaucoup de films de la science-fiction vu les moyens techniques qu'on peut avoir et que ça perd de la qualité au niveau scénar, tout ça. Est-ce que les films de science-fiction étaient pas mieux avant que maintenant? À t'entendre, on dirait que t'as pas vu Interstellar. Vas-y Nexus, à toi l'honneur. Non, moi Nexus, je dirais que capitaine. le débat il se pose plutôt sur la création en général. Tu vois ce que je veux dire? Ça va pas être inhérent uniquement à la SF. De quoi? Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est-à-dire que moi, je prends toujours mon pied sur des œuvres de SF. Bon, d'ailleurs, là, on est plus axé. Là, on parle plutôt de cinéma depuis le début. Et comme je le dis, moi, je suis un passionné de SF dans tous les genres, tu vois. Donc, même en littérature, en jeux vidéo, il y a encore des trucs incroyables qui se font. Et en cinéma également. Donc, non, après, tu sais, c'est un peu ce que je dis dans les vidéos sur Star Wars ou des choses comme ça. Ou même sur Prometheus, vu que Alien, je les ai vus jeunes. C'est des films qui, par exemple, beaucoup d'entre nous ont grandi avec, donc tu as ce ressenti, c'est des films qui t'ont un peu formé, tu vois, qui ont formé ta personnalité d'une certaine manière, donc ils sont imprégnés en toi, donc c'est différent. Aujourd'hui, on a une vision un peu différente, on analyse plus, on est plus dans la réflexion à chaque fois qu'on voit une œuvre, donc ça t'empêche un peu de t'imprégner au niveau sensitif pur, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est un peu difficile de répondre catégoriquement à ce type de questions. Par contre, il y a plus de production, je pense, qu'à une époque, parce que pas forcément sur les gros blockbusters qui sortent, hein, mais bah, tu vois, la création sur Internet, même des téléfilms à la con, quand tu vois les productions Asylum ou les téléfilms sci-fi, tu vois, de la chaîne sci-fi, c'est clair que tu as une masse incroyable de production. Bon, bah, il y a de tout à boire et à manger, je veux dire. Mais tu vois, bon, vous avez parlé d'Interstellar, c'est un film qui a été fait pour moi. Enfin, je veux dire, il y a des mecs il y a des mecs dans un bureau à Hollywood qui sont là autour d'une table et sur la table, sur la porte, il y a écrit quel film on va faire pour faire plaisir au capitaine du Nexus 6, tu vois, ils sont là. Alors, on va prendre Matthew McConaughey. Ouais, on va prendre Matthew McConaughey. Et puis, on va faire un film sur l'exploration spatiale et l'avenir de l'humanité. Et en quoi, tu vois, l'humanité, eh bien, aujourd'hui, elle se contente de peu, elle baisse les yeux, tu vois, elle rêve plus. C'est plus des pionniers, c'est plus des explorateurs, tu vois. Et on va mettre ce mec, Matthew McConaughey, qui est sexy en diable, et on va lui faire rêver d'un autre part, tu vois, d'une transcendance, on va dire, tu vois. Donc moi, c'est un film que je kiffe et c'est un des films qui m'a le plus plu ces 10 dernières années, tu vois. Ah bah, je rejoins totalement ton avis, mec. Voilà. J'ai vraiment adoré ce film. Même niveau auditif et tout, je trouve que c'est un gros pas en avant aussi qu'ils ont fait là-dessus. Mais carrément. Du coup, ouais, bah, je te remercie pour cette réponse très argumentée, qui était, ma foi, très enrichissante. Bien que pas drôle, mais très enrichissante. Tu veux que je fasse des réponses drôles ou tu veux que je sais pas moi. Bah, sinon, tu peux dire des trucs intelligents, mais à chaque fin de phrase, tu pètes. Voilà. Moi, c'est ce que je fais quand j'ai pas de blague. Regarde, là, dans 2 minutes, là, j'essaie de concentrer un gaz, tu vois, puis je vais me lancer. Oui, mais nous, les gaz, on les utilise pour la propulsion. Donc, ah bah oui, vois, automatiquement. C'est une denrée rare. C'est une denrée rare pour nous. J'imagine que t'as toujours un bocal sur toi, etc. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est absolument dégueulasse. Moi, je le fais pour le renifler derrière, mais c'est parce que je suis un dégueulasse. Merci, Varro. De rien, c'est de bon cœur. C'est de bon cœur. C'est magnifique. Oui, et en parlant de ça. Mais du coup, Varro, il a pas répondu, du coup. Ouais, mais Varro, on s'en fout. T'as apporté la... Non, c'est pas vrai, je suis pas sûr. Parce que, attends, je me permets, alors je vais répondre. Donc ta question, c'est est-ce que la SF était mieux avant? J'imagine que tu avais dit ça parce que il y a beaucoup plus de production, et dans cet amas de production, eh ben il y a du grand public. Et ouais, genre Doctor Who. Voilà, oh ta gueule. Tais-toi, t'es insolent. Eh ben, écoute, je te rejoins peut-être à la rigueur là-dessus, mais je vois pas en quoi c'est mal. Tu vois, par exemple, t'as pris donc avant la diffusion de la radio, tu vois, t'as parlé d'Avatar. Écoute, ouais. Avatar, mec, ça plus que c'est grand public, eh ben,
on touche plus de monde avec la SF. Et de là, ça peut donner, je sais pas, ça peut faire naître des passions chez certains. Et puis pourquoi pas découvrir derrière un Blade Runner, tu vois. Voilà. Non, moi je trouve ça très bien. Et puis plus que je kiffe la SF, que ça soit grand public ou pas grand public, écoute, ça peut potentiellement me faire kiffer. Et puis de là, et puis derrière, je vais reprendre votre exemple, mais ils nous pondent quand même encore du Interstellar, etc. Donc moi je suis assez OP. Et puis je fais un petit coup de pub pour une potentielle web série qui va débarquer. Il y a déjà un premier épisode qui est sorti, ça s'appelle Les Récits Numériques. Et franchement, regarde le premier épisode, si vous l'avez pas vu, regarde-le et regardez-les. Regardez-le parce que ça défonce sa mère. Le gars, il y a un petit travail d'écriture. Alors en gros, je t'explique. C'est un premier épisode en fait, et ça va être que des one shots. Donc voilà, il y a un fil conducteur à la fin, mais ça sera révélé qu'à la fin apparemment, à ce que j'ai cru comprendre. Mais attends, il y a un sondage Varobas-Mazu, alors je vote pour moi. Et mec, je te nique à 71%. Pour l'instant, je croise les doigts. Ah merde, j'aurais dû voter pour toi, maintenant je passe pour un yinche. Donc voilà. Mais donc les récits numériques, ça parle de quoi? Donc c'est un one shot. Et le premier épisode, en gros, c'est, tu vois, je vais pas de spoiler plus que ça, donc je te tease vraiment le strict minimum et je t'invite vraiment à regarder Nexus. Je suis sûr que ça va te plaire. Captain. C'est une nana en 2023, j'en sais rien, mais qui va faire un voyage pour voir les étoiles, tu vois. Elle va explorer l'univers, tu vois. Et en gros, block-out, tu vois, genre pendant les 10 secondes du décollage, tu vois, elle se retrouve comment, dans un univers parallèle, elle sait pas où elle est. Le temps a l'air figé, l'espace est figé, elle sait pas où elle est. Et en fait, qui elle rencontre là-bas? Elle rencontre deux hommes. Elle rencontre donc un Russe et un Américain qu'ils ont à l'époque. Donc en 1969, il me semble, l'Américain. Elle rencontre aussi un Russe qui a voyagé dans l'espace genre 4 ans plus tard. Et c'est des vraies personnalités qui ont vraiment existé. Et elle les rencontre. Et puis ces deux personnes-là aussi, pendant les 10 secondes de décollage, ont eu ce fameux blackout. Et là, ils sont en train de discuter. Donc, ils sont en train de discuter. Non, mais moi, j'ai pas été encore sur la Lune, tu vois, machin. Et il y a une grosse révélation derrière. Et franchement, c'est super cool. Vraiment, je t'invite à regarder. Je l'ai très mal vendu, très mal expliqué. Tu voulais juste faire ta pub. T'aurais pu le dire, hein, mec. Non. Répondre à la question. Non, mec, sans déconner. Si tu veux de la SF plus ou moins intelligente, etc., moins grand public, juste pour faire voir des aliens, etc., je t'invite vraiment à regarder cette web série-là. D'accord, parce que c'est vachement cool. Je t'invite à mettre le lien dans le chat. Je peux pas, mec. J'ai déjà. Je stream, tu vois. Si je me balade sur internet, ça va chier là en la colle. Quoi. Ah ouais, c'est vrai. Donc vas-y, du coup, il faudrait que je le fasse, c'est ça? Ouais, tu seras un amour. Ça s'appelle Les Récits Numériques. Et regardez. Okay. Donc voilà, si vous êtes amateur de SF, ça peut que vous plaire. Et c'est sur YouTube. J'ai dit YouTube au milieu du tube, t'as compris la vanne? Donc voilà. Et toi, Mazu, qu'est-ce que tu penses de la SF d'aujourd'hui? Alors, moi, j'aime les deux, tu vois. Mais je comptais revenir en fait sur ce que tu disais tout à l'heure. T'as cité Avatar, mais mec, Avatar pour moi c'était un tremplin assez phénoménal dans le sens où il a carrément posé ses testicules sur la table en disant les gars, voilà ce qu'on sait faire, tu vois. Ouais, carrément. Visuellement, ça déchire. Mais après, l'histoire, écoute. Tu vois, c'est bidon, mais quand je regarde Avatar, je vais pas voir un film d'SF. Tu vois, c'est. Y a pas de réflexion derrière, quoi, tu vois. Si, finalement, si. Y a de l'écologie, tous ces genres de conneries-là. Mais Avatar, écoute, c'est pas top, hein. Certes, visuellement, ça déchire. Enfin, je voulais juste prendre une claque visuelle en le voyant, comme quand je suis allé voir Gravity, c'était pas pour le scénario, mec. Hein. Oh, Gravity déglingue. Gravity déglingue. Franchement, moi, j'adorais. Gravity. Sérieux, mec? Ah ouais, moi j'adorais. Si t'es pas au cinéma, Gravity, moi je pourrais pas le voir. Hein. Écoute, mec, je l'ai vu en Blu-ray chez WAM. Bon, j'ai une télé énorme. Non, franchement, moi j'ai adoré Gravity. Bien, et franchement, quitte à me faire des ennemis ce soir, et je prends le risque, mais j'ai préféré Gravity à Interstellar.
Là, par contre, avec, Ouais, oui, oui, mais, j'ai des goûts de chiottes, attention, mais franchement, moi, Gravity, voilà. En fait, je suis bien plus. J'aime les expériences humaines et comment on les montre, etc. Et là, c'était plutôt bien. J'aimais bien. Voilà, j'ai adoré Gravity. J'ai adoré Gravity. Puis visuellement, mec, pouah, ça déglingue. Bon, j'ai lancé un froid, non, je déconne, j'adore Interstellar, Ouais, c'est ouais. mon préféré. Ouais. Non, franchement, j'ai préféré Gravity. Je sens que le capitaine, là, il parle plus parce que sinon il va t'insulter, donc... Ouais. Non, non, je réfléchissais à Avatar. Moi, Avatar, j'ai été très déçu. Oui. C'est un film que j'ai attendu 5 ans Ouais, environ. c'est sûr. Dès la première annonce par James Cameron, je la putain. Enfin, merde, James Cameron, c'est le mec qui m'a fait Aliens. Enfin, tu vois, et Abyss, tu vois. Oui. J'attendais tellement de ce film, mais tellement. Et le mec, pendant 5 ans, il était là, je vous ai créé une planète, un truc de ouf. Dès que tu fais 3 pas dans la jungle, tu te fais bouffer, c'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, en fait, j'avais des expectatives qui étaient immenses. Mais surtout, outre l'aspect technique, sur une forme de violence qu'aurait le film, tu vois. Parce que, putain, Aliens et Abyss, c'est pas pour rigoler, tu vois. Et là, je tombe dans ce... Danse avec les loups, avec Schtroumpf, et en fait c'est l'histoire de Pocahontas, parce que bon, là j'apprends rien, tout le monde est au courant, je veux dire c'est l'histoire de Pocahontas. Mais clairement. Et je c'est veux ça dire, qui est dommage, moi c'est dans ça. le texte. Ouais. Et j'ai été vraiment étonné parce que tant d'énergie, d'argent, de tout ça, juste pour en fait, au final, un défi technique au service d'une histoire classique, mais d'un classicisme incroyable. Ok, mais surtout que moi, alors déjà pour la 3D, je l'avais trouvé nul, c'est simple, j'en parle souvent avec des gens, tout le monde, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont eu la même réaction que moi, et dès que j'en parle, dès que j'aborde la 3D, ils me disent la même chose. Le bonbon Haribo ? La pub. Oui, on est était d'accord. mieux avant On est le d'accord. film. Mais tout le monde a fait ça veut tout dire. Carrément, Ça veut tout carrément. dire. Mais Et- vas-y. Non, ouais, et pour l'aspect technique, bon, les navis, ils sont bien faits. Surtout les navis des personnages principaux, parce que dès que tu regardes un petit peu les personnages secondaires, c'est déjà beaucoup moins bien fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis, c'est quand même très coloré, très vivant, très machin. Moi, je m'imaginais un truc bien plus sombre, mais ça, bon, à la limite, c'est personnel, tu vois, je peux pas jeter la pierre vraiment sur le film. Mais tu vois, il y a plein de trucs. Tout l'écosystème, c'est une idée qui existe déjà. Ça n'a rien d'original. C'est ça. Et puis, bref, j'ai été extrêmement Et, déçu. Vraiment. Moi, Vraiment, tu très, vois, très, très en déçu. quoi vraiment le film m'a déçu, c'est que y a rien inventé là-dedans. Bah, ils montent des bidets, ils montent des dragons, et puis il y a des panthères. Voilà, c'est tout. Ils sont dans la forêt, c'est les indigènes. Est-ce que vous avez vu Atlantide, le monde perdu, l'animé? Ouais, mais attends, avant je termine ma phrase. Non. Non, vous l'avez pas vu parce que j'ai longuement regardé ce dessin animé et je regardais Avatar ensuite et ça se ressemble énormément. Ah ouais. Genre vraiment beaucoup. Mm. Il y a un grand méchant, enfin un colonel de guerre grand méchant qui va sur l'Atlantide, donc c'est comme la planète, tu Ouais. vois, pour récupérer les ressources qu'ils ont. Le héros principal, il est envoyé sur cette planète ou dans l'Atlantide parce qu'il y a un membre de sa famille qui a pas pu y aller parce qu'il est mort. Mhm. Il vole à un moment sur une grande plein de trucs dans Avatar les dragons et dans Atlantide c'est des poissons volants mécaniques. Ouais. Et c'est plein de trucs comme ça et Non, mais tu parles de celui de Disney, là. ouais. Ouais, si, je l'ai vu, en fait. Oui. Et pour moi, c'est flagrant la ressemblance. Non, mais tu vois, c'est normal parce que la science-fiction est un genre codifié qui répond à des codes, qui répond à des archétypes. Tu vois, le grand méchant, tu sais, c'est la théorie du héros aux 1000 visages Ah putain, j'en parle dans la vidéo sur Star Wars du mec qui a mis en place cette théorie, comme quoi en fait toutes les histoires et tous les mythes de l'humanité répondent au même schéma depuis la nuit des temps. Tu vois ce que je veux dire? Il y a le jeune qui doit partir à l'aventure pour devenir un adulte, en fait, c'est ça, tu vois, le but.
Il est accompagné d'un mentor, donc là ça va être, Obi-Wan Kenobi. Il est accompagné du pirate un peu foufou, un peu méchant, mais en même temps gentil, accompagné de son gros balèze d'ami qui lui est plutôt les muscles plutôt que le cerveau. C'est Han Solo et le Wookiee. Et t'as tous ces archétypes dans toutes les œuvres, tu vois. C'est comme ça. Voilà. Mais tu peux respecter des codes, mais il faut apporter quelque chose de nouveau. Et moi, tu vois, en fait, moi, c'est l'indécence par rapport à toute la création. C'est-à-dire, tant d'argent pour au final te proposer une histoire aussi basique, je peux pas l'accepter, en fait. C'est vraiment ça. Je me dis, mais gardez votre argent, donnez-le à d'autres pecs. Et Pocahontas, on le regarde chez Disney, tu vois, après, c'est bon, quoi. Par rapport au code, faut pas forcément respecter les codes. Mais c'est Campbell, les autres ils ont dit Joseph Campbell. Voilà. Ouais, les codes de l'école, parce que c'est pas l'école après qui a dicté les codes. Donc non. Bah moi vraiment ce qui m'a vraiment fait chier dans Avatar, c'est que pour de la SF ils ont rien inventé. Donc ça veut dire que voilà, je reviens avec ce que je disais, c'est qu'il y a une panthère noire, il y a des bidets, il y a des dragons, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça vraiment qui m'a déçu dans Avatar, c'est pas que l'histoire soit d'une banalité sans nom, en l'occurrence c'est le cas, c'est vraiment que pour de la SF, voilà, tu voyages pas quoi. Ouais. Tu voyages pas. Et c'est ça qui m'a fait chier. Moi, ce que j'adore dans la SF, c'est la spéculation sur un futur, sur comment ça marche des nouvelles machines, les nouvelles technologies, etc. C'est le background finalement. Et là, le background, écoute, il n'y a pas de background, quoi. Bah, le background est commun à nous, quoi. Et j'ai trouvé ça très triste en fait. Ouais, c'est vraiment en ça que j'ai pas aimé Avatar, mais sinon, je le regarde avec plaisir. C'est très beau visuellement, machin. Voilà. Et Varro, je tiens à te dire que mon micro sature. Un petit récap. Non, oui, il y a ça, mais un petit récap aussi des sondages. Alors, avec 53 votes, c'est Emma Watson qui gagne. Ouais. Avec 68 votes, c'est Le Massieu qui gagne. Ouais. Et avec 40 votes, c'est Interstellar qui gagne. Donc voilà, je pense que ta soirée. Ah non, mais j'ai suffisamment d'assurance pour être fier de n'être pas dans le rang de tout le monde. Tu vois. Voilà. Bah, je regarde pas une certaine fierté, mais tu vois, j'ai suffisamment de répartie et puis de confiance en moi pour être content de mes choix et pour les assumer. Voilà. T'as raison, là, je devrais prendre exemple. Je suis vraiment désolé. Voilà, oui, tu devrais prendre exemple. Du coup, j'ai une question pour vous, les gars. Est-ce que vous êtes pour ou contre les remakes qui ont, tu vois, genre un peu plus de moyens techniques, par exemple, je pense à... Robocop ? Je pense ouais, à Robocop, par exemple, merci. Voilà, c'est le premier qui m'est venu en tête. Vas-y, Nexus. Captain, putain, je vais t'appeler Nexus tout du long. Mais c'est parce que j'adore ton vaisseau. Vous voyez, alors putain de merde. Je suis sincèrement désolé, capitaine. Bordel. Mais mon respect est là, en plus. Non, moi je suis pas fondamentalement contre les remakes ou ou même les reboots, à la limite. L'idée c'est, en fait je vais dire des trucs mais tellement basiques. C'est pourquoi tu le fais. Tu vois, c'est tout. En fait, par contre là où c'est un peu chiant, c'est que ces 5-6 dernières années là, il y a eu un enchaînement en fait de remakes de films qui ont été importants durant notre enfance. Ça s'est enchaîné et c'est un peu cet effet petit enchaînement qui cristallise un peu le ras-le-bol en fait, tu vois. Si ça avait été plus dilué sur le long terme, je pense que ça serait mieux passé déjà, donc il y a cet aspect là à prendre en compte, je pense. Et non, bah fondamentalement moi à partir du moment où tu prends un univers que j'aime, tu me dis j'ai une nouvelle vision par rapport à ça, j'ai envie de créer un nouveau film, mais vas-y mec, parce que moi j'en veux encore, il n'y a pas de problème. Maintenant, est-ce que tu vas bien le faire? Est-ce que tu vas trouver un bon angle d'approche? Est-ce que tu vas apporter des thèmes intéressants? C'est ça la question, tu vois, c'est ça la question. Après, moi, c'est même pas tellement une question de plus de moyens, tu vois, c'est vraiment qu'est-ce que raconte ton œuvre, c'est tout. Mais écoute, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où même tu vois, franchement, il pourrait me spammer de remake l'année prochaine. Franchement, perso, ça me dérangerait pas. Tant que il me spamme de bons films, rien à foutre, quoi, tu vois. Mais ouais, après, moi je dis oui, remake, mais si t'as une autre chose à raconter sur le même background, vas-y, balance. Moi, ça me dérange pas tant que l'histoire me passionne. En l'occurrence, si on reprend l'exemple de Robocop, je trouve qu'il y avait pas suffisamment c'était de la merde, quoi. Mais c'est parce que le propos était pourri. Mais sinon, en soi, techniquement, oui, c'était bien, machin, tout ce que tu veux. Mais ouais, le propos était pourri, mais demain, tu me proposes un nouveau Robocop, un
un nouveau reboot, mais avec un propos qui déchire sa race, je prends, quoi. Je prends. Il n'y a pas de... Et il y a Pilote Série qui marque dans le chat que l'avenir du remake, c'est la série télé, et je suis carrément d'accord. En fait, il y a aussi ça qui conditionne un peu notre manière de voir les films depuis quelques années. Je sais plus avec qui j'en parlais, je crois que c'était avec le Fossoyeur, que je salue, d'ailleurs, je l'aime. Salut. Voilà. Je sais pas s'il est là, je pense pas, mais peut-être qu'il entendra ça en replay, tôt ou tard. En fait, comme on s'est habitué à regarder des séries, donc avoir des personnages développés sur 10, 12, 24, 35, 72 épisodes, maintenant on a tendance à aller voir des films avec cet aspect-là dans le crâne, et du coup on a plus de mal à regarder des films par le prisme de comment on les regardait avant. C'est-à-dire que maintenant on est conditionné par le format série à prendre plus de temps, à avoir plus de quantité, plus de matière sur les personnages, par exemple. Et quand tu sors d'un film de 2 heures, t'es là, putain, les personnages, ils sont pas très bien développés. Ouais, c'est pas forcément le cas en général. Des fois, tu te dis, non, ils sont bien développés, mais on est tellement habitué maintenant à regarder des séries sur le long terme qu'on est un peu conditionné par ça. Je suis carrément d'accord, mais bon, tu vois, je vais reprendre l'exemple type parce que tout le monde est un peu d'accord, mais tu vois, regarde Interstellar, les personnages, ils ont pas besoin d'être plus développés, quoi. C'est juste parfait. On a tout de suite de l'empathie pour le gars, ainsi que pour la gonzesse, etc. Pour la fille. Tu vois, je pense que quand c'est bien fait, t'es pas obligé de mettre des virgules. Oui. Mais non, oui, t'as raison. C'est-à-dire, c'est là que tu vas faire la différence entre le très bon film et le film et le film passable. Voilà. Ouais, on est d'accord. Mais oui, en effet, carrément. Disons que là, on est plus grâce aux séries. Finalement, on est un peu plus réticent. Voilà, on est un peu plus. Voilà, on a besoin de qualité. Donc finalement, c'est plutôt bien. Ouais. C'est plutôt bien. Donc après, juste. Pardon, vas-y. Non, vas-y. C'était. Ouais. Juste pour en revenir sur les remakes, là, on parlait de Robocop, par exemple. Pour moi, Robocop, c'est aussi c'est des films qui ont marqué mon enfance. Complètement. Et là, tu vois, il y avait vraiment eu dans la prod une vraie prise de risque parce qu'ils avaient pris José Padilla, qui est le réalisateur qui est le réalisateur de Tropa d'Élite, qui est je sais pas si vous avez vu, il y en a 2, il y a Tropa d'Élite 1 et Tropa d'Élite 2, qui sont 2 films sur la BOPE. La BOPE, c'est le GIGN, l'unité d'élite qui intervient dans les favelas brésiliennes. D'accord. Et c'est un film hyper dur, hyper violent. Et tu vois, quand ils avaient choisi ce réalisateur, je me suis dit, putain, oui, banco, quoi. Franchement, et là, tu vois, moi, j'y croyais. Je me suis dit, putain, ils ont fait le bon choix. Ce mec, il a une réelle connaissance de la violence de la rue, tu vois. Et putain, si Robocop, c'est pas ça, je sais pas ce que c'est, quoi. Après, c'est comme d'habitude. Il y a une bonne idée de base, et le réalisateur, il avait une vision, je pense. C'est pour ça que, par exemple, t'as des bonnes scènes dans le nouveau Robocop, notamment, c'est celle que tout le monde cite à chaque fois, celle où il déconstruit le Robocop pour montrer à Murphy mais oui, clairement, ce qui reste de son corps, tu vois. Ça, c'est une scène qui est géniale, qui est vraiment géniale. Et c'est là que tu vois que le réalisateur, il avait une vision. Après, déboire de production, je connais plus le détail, mais ça n'a pas été fameux. Et puis le mec, il était pieds-poings liés. Il faut dire que on lui a dit, tu rajoutes un personnage bateau. Les films troupes d'élite dont je vous parle là, c'est hyper violent. Et là, il faut quand même faire du bise, il faut faire de la thune. On peut pas laisser le mec faire ce qu'il veut. Donc, quand t'es inhibé dans ton processus créatif, je pense qu'au final, ton film, il est mi-figue, mi-raisin. Et c'est exactement ça, le nouveau Robocop. Il est... tu vois, il n'est pas abouti, quoi. C'est ça. C'est ça. Et pour revenir au reboot remake, encore une fois, tu vois, dans tous les reboots et les remakes, on se tape quand même des trucs de ouf. Et moi, je pense surtout à La Planète des Singes, parce que j'adore La Planète des Singes. Et là, les 2 nouveaux, là, franchement, sont plutôt excellents. Mais en fait, moi, je trouve que franchement, en fait, ils défoncent clairement leur merde. Mais après, c'est pas vraiment un reboot, c'est une préquelle. Alors non, mais vous en aviez déjà parlé la dernière fois. Oui, on a déjà parlé. Fait la remarque, là, vous racontiez n'importe quoi sur le sujet. Racontez n'importe quoi. Non, c'est pas un préquel parce que... alors, c'est ce que Varobaz avait dit la dernière fois, il disait que dans les anciens... je crois que c'est ce que tu disais. Vas-y, dans les anciens Planètes des Singes, c'était un virus qui avait tué l'humanité. Non, en fait, je me corrige. Non, j'avais dit ça.
j'avais dit ça, et je suis toujours d'accord avec ça, mais parce que l'ascension des singes viennent de là. L'ascension des singes viennent de là, mais ce qui a tué l'humanité, c'est peut-être la bombe atomique, etc., on n'en sait rien. Mais l'ascension des singes, c'est à cause de ça, c'est à cause du virus. Alors, en fait, c'est parce qu'il y a un paradoxe temporel dans les anciens films Planète des Singes, c'est-à-dire que dans le premier, donc à la fin, spoiler, enfin, non mais, franchement, si vous avez vu l'original de la Planète des Singes, je crois que c'est 67 en plus la Planète des Singes, on va pas. Ouais, je veux dire, franchement, faut arrêter quoi. Donc à la fin, on apprend que l'humanité est morte par la bombe, mais non, la bombe nucléaire. Je reviens là-dessus. Parce que il le dit, vous les avez balancé vos bombes. Ouais, mais remets-toi dans le contexte de l'époque. Non, mais clairement, c'est un petit peu intelligent. Oui, non, mais on est d'accord. Il dit, ils ont fait péter leurs bombes. Mais finalement, même si clairement ça se voit qu'il y a eu des bombes de péter, mais finalement il en sait rien, c'est de la spéculation. Il était pas là, donc il en sait rien. Et certes, les bombes ont l'air d'avoir pété parce que la Statue de la Liberté se retrouve en plein milieu. Oui, c'est ça. Se retrouve en plein milieu de nulle part, donc. Automatiquement, oui, il y a eu effondrement, tu vois, il y a eu explosion forcément, mais voilà. Est-ce que non, c'est la bombe parce que dans le 2, oui. Donc ils tombent sur cette communauté humaine qui vit sur Terre et qui prie leur dieu, c'est une bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que c'est la réminiscence de cet holocauste qu'il y a eu dans le passé. Et donc, ces êtres humains-là vénèrent une bombe nucléaire. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Si, bien sûr. Voilà. Et c'est lié, c'est logique, tu vois. Oui, donc, carrément. À la fin du 2, la bombe explose, tout le monde crève. Et donc, à partir du 3, c'est là que, pas Zaius, mais Zira et son mari, là, ils retournent dans le passé. Ils retournent dans le passé, c'est ça. Voilà. Et là, en fait, ils changent le passé. Ouais, voilà. C'est là que du coup, ce n'est pas la bombe, ce n'est plus l'arme atomique qui détruit l'humanité, mais le virus, enfin voilà, parce qu'ils ont un enfant dans le passé, etc. Bon, de toute façon, à partir du le 1 et le 2, enfin le 1 est un chef-d'œuvre, le 2 reste un bon film, et après, c'est que de la merde. Après, le 3, ça va encore. Le 3, ça va encore. Ouais, ça reste quand même. Je crois que, franchement, je t'avoue, putain, on va vraiment pas être copains, je suis désolé, mais je crois que je préfère le 3 au 2. Tu vois, non, mais ça me choque pas particulièrement, mais bon, voilà. Mais le 1 est indéniable. Et donc, c'est pour ça que les nouveaux, là, c'est des remakes, parce qu'ils reprennent complètement l'histoire, en fait. Tu vois, c'est pas des préquels massifs. Mais vraiment, les deux nouveaux films Planète des Singes sont vraiment super. Ouais, ils sont bien. Ouais. C'est bon, vous avez fini. Oui. D'ailleurs, juste un truc, parce que je crois pas, avoir vu ça quelque part dans des forums ou des machins. Dans le tout premier film La Planète des Singes. Le tout premier. Un moment. Enfin, le premier, le nouveau là. D'accord, oui, d'accord. Il y a un moment très très court où je sais plus qui regarde la télé, et en fait à la télé, t'as une séquence du journal télévisé où ils annoncent le départ pour Mars de 3 astronautes. Tu vois, et ça dure, mais genre 1 seconde. Et ensuite, ils en parlent plus jamais, ni dans le 1, ni dans le 2. Et je pense vraiment que c'est un truc qui va revenir dans le 3 ou dans le 4, enfin, je sais pas. Et en fait, je pense que le vaisseau de ces gens-là va revenir sur Terre et revenir un peu comme l'histoire de base du tout premier film, c'est-à-dire que les astronautes, ils vont revenir sur Terre. Mais ça serait tellement cool. Et ils vont se retrouver sur une planète où il y a que des singes. Et j'ai vu personne en parler, alors que moi, ça m'a sauté. Oui, carrément. Et je sais pas si vous vous souvenez de cette. Je m'en rappelle plus, mais maintenant que tu le dis, franchement, je m'en rappelle plus. Ça m'a pas tilté. Mais maintenant que tu le dis, voilà. Mais je peux remuer le couteau dans la plaie, Captain. Est-ce que je peux remuer le couteau dans la plaie? Est-ce que je vais être relou, mais après on arrête le débat, comme ça c'est comme si j'avais raison. Non, c'est pas vrai. Mais regarde, Ascension des singes, mec. Ouais. Et puis là, défense à la bombe atomique, tu vois. Tu veux dire pour les nouveaux là? Non, pour les anciens. Ah, les anciens. Ascension des singes, à cause de la machin, etc. Et puis là, ouais, mais dans ce cas-là, ouais. Comme ça, c'est bidon. Franchement, dans le récit, il n'y a rien qui permet de dire ça, tu vois ce que oui, on est d'accord. Mais pourquoi pas? Donc, finalement, ça reste une théorie plausible. Franchement, bien moins plausible que
que l'explication la plus claire, La plus rationnelle et la plus claire, oui, oui. on est d'accord. On est d'accord. Bon, voilà, c'est tout, j'arrête, monsieur. Tu peux reprendre. Ensuite, tu as quelque chose à dire? Non, stop. D'accord, on arrête sur la planète des singes, promis. Ah, merci. Mon cerveau peut se reposer. Oui. Du coup, est-ce que ça vous tente, après ce débat fructueux et très passionnant, oui. Un petit jeu? Ouais, bien sûr. Bah vas-y, balance. Allez. J'ai très peur. C'est maintenant direct, là, comme ça? Ouais, si je réchauffe. Ouais, bah c'est bon. On commence direct, je vais vous expliquer un peu les règles. Attends, je fais 2-3 pompes pendant que t'expliques. Je vais me mettre un petit peu dans le personnage. 800. Alors, c'est bon. Bonjour et bienvenue sur Question.Winner. Ouais, je sais, on n'a pas eu les droits en fait. Donc aujourd'hui, nos deux compères vont s'affronter sur des questions de science-fiction. Le but du jeu est très simple. Je vais vous énoncer les détails d'un film et celui qui le trouve en premier a gagné. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord. Oui. Alors, excuse-moi, c'est quoi les règles? J'écoutais pas en fait. Arrête. Tu veux que je répète? Oui. Non. S'il te plaît, ouais. Ok. Alors, le but du jeu est très... En fait, je vais énoncer les détails d'un film. D'accord. Et celui qui trouve le premier, il a gagné. Genre, par exemple, un exemple. Oui, ascension des singes, bombe atomique, je vais faire... Non, j'arrête. Oui, d'accord. Excuse-moi, Masseux. Excuse-moi, je suis navré. Non, c'est pas grave. Je t'en veux pas. Ça va, alors. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Enfin, je suis super concentré. Ok. C'est que des films. C'est que des films de science-fiction. Ouais, d'accord. Attention. Bon, allez. Top. Je suis un film sorti en 2010. L'acteur principal de mon histoire est Monsieur DiCaprio. Le héros d'un film... Non. Ouais. Pas mal. Oh putain. On va en base. Alors, attends. Je suis mauvais en quiz, putain. Non, allez. Je suis une grosse merde, mais là, je te jure, j'ai les yeux fermés, mon gars, je suis... Alors. Attends, je rallume ma bougie. Attends, c'est bon. Vous êtes prêts? Vas-y. Oui. Top, je suis un des films préférés de Lemasiou qui Interstellar. Très récemment. Ok, je te connais par cœur. Oui, je connais par cœur. Ouais, c'est vrai que j'aurais voilà. Bon, allez, là, tu peux te rattraper, t'inquiète pas. Allez. Donc, top, je suis le film préféré de mon amoureux secret à moi, Masuyuki, avec qui j'ai fait une web-série cet été. On a d'ailleurs été rabâché sur Twitter il y a pas longtemps à cause d'une certaine date. Je suis... Attends, vas-y, répète. Le Retour vers le futur. C'est bon. Ah, mais... Ah ouais, putain, mec, tu connaissais pas la bonne date, quoi. C'est honteux, quand même. Ouais, non, mais justement, je voulais pas dire la date, ça aurait été trop facile. C'est le 21 octobre, c'est ça? Ouais, là, 21 octobre 2015. Ouais, tu vois, je le savais. Putain, il est bon. Alors, bon là, par contre, ça va être une question de rapidité, ok? Donc, vraiment, le premier à qui j'entends la voix, c'est celui qui a le point. Top, je suis Sarah Connor. Terminator. Okay. Putain, merde, quel connard. Pas mal, va. Sarah Connor. Je sais pas pourquoi. Oui. Moi, sinon. Alors. T'en l'as bien fait. Encore un. Top, je suis un film assez culte. Mon emblème est un symbole de fécondité. Je suis fait par un réalisateur très connu dans le monde de la science-fiction. Je suis un film qui a eu une préquelle assez à chier. Alien. Bien joué. Oh la honte, j'ai pas trouvé ça. Symbole de fécondité, l'œuf. Ah là là, bien vu. Et vous avez vu, je suis quand même pas mal en énoncé. Mais carrément. Moi, j'ai envie de dire. J'applaudis là, tu vois, j'applaudis. Bravo. Merci. Et du coup, Varon, ouais. Cette question, ça va tout déterminer. D'accord. Soit on va avoir une égalité, soit c'est Nexus qui gagne. D'accord. Cette pression. Oui. Top, je suis un film extrêmement chiant et que le Masuyuki n'a jamais vu. Je suis un des premiers films... 2001 l'Odyssée de l'espace. Pas mal. Ah, mais je peux pas être d'accord avec la définition. Oui, non, mais c'est parce que je le connais, parce que franchement, je suis pas d'accord. Je suis un film vraiment chiant, je suis là, ok, Lucie. Putain, non mais attends, moi tu me trompes là, tu dis je suis un film vraiment chiant, je pense à 10 000 trucs plutôt que 2000. En plus, j'allais dire, on me retrouve dans le décor de Crost. Oui. Et du coup... franchement, j'aurais pas trouvé. Très bien. Bon, j'accepte l'égalité. Ouais. Voilà. Du coup, je vous propose un peu plus tard, après peut-être une petite musique, pourquoi de pas faire la revanche sur notre jeu. Bah ouais, là maintenant, tout de suite?
Bah, on va faire on va mettre une petite musique. Ouais. Ok. Par contre, quand on revient, on va discuter du fait que tu trouves 2001 chiant, parce que ça, c'est juste... Tu vas être dans la merde, mec. Mais t'as raison, Captain. Ah, vous avez raison, Captain. Bien sûr. I'm so sorry. Merci. Ça veut dire je suis vraiment désolé en anglais. Je dis ça pour le chat. Hein. Pas d'offense. Donc, est-ce que tu veux que je mette un petit problem, moment my friend. We can speak in English. Oui, yeah, you know. Anyway. Non, Ça, c'est le truc de Varro, en fait. Dès qu'il parle en anglais, tu vois, il fait. Ça fait vraiment, oui, je sais pas. Anyway, oui, j'avoue. Alors oui, donc 2001, je vais m'expliquer. Hein. Je dis que c'est chiant alors que je l'ai jamais vu. Qui plus est. Parce que oui, qui plus. Ah, tu l'as pas vu? Non, je l'ai. Alors ferme ta gueule. C'est non. Mais en fait, non. Non, franchement, là, le capitaine marque un point. Ferme ta gueule. Je dois arrêter de me l'expliquer, c'est ça? Oui. Non, dis-moi, parce que j'ai envie de savoir, tu vois. Non, c'est juste que c'est un film connu pour être assez lent. C'est pour ça que j'ai dit chiant. C'était surtout aussi pour vous faire chier. Du coup, je trouve que ça a pas mal marché. Oui. Okay. Mais c'est très contemplatif, hein, c'est très joli. Donc on y va. Je vais mettre du Pandrez et c'est un. Je me rappelle plus comment on appelle ceci. C'est une tente. C'est simplet, c'est ça? Simplet? C'est toi, simplet. Quoi? Ouais. Bon, sur Naruto et Fairy Tail, et c'est Pandrez, il y a énormément de talent. Je vous souhaite une très bonne écoute, les gens. Ça va être bien. Ça va être bien. Merci. Donc voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Des gros bisous. Oh, qu'est-ce qu'il faut? Je t'ai entendu, monsieur.
Moretz Radio. Oh, c'est bon. Et nous revoilà sur la Moretz Radio. J'espère que vous avez kiffé cette petite pause musicale. C'était... Moi j'ai kiffé mon merde. Ouais, mais Pandrez, il est bien. Il est bon, il est bon. Quel magnifique Pandrez. Pandrez. Bon, du coup, on va faire comme si... Comme si t'avais rien dit. Comme si j'avais rien dit. D'accord. Hein. Ouais. C'est Voilà. facile avec Capitaine. Oui, je pense que c'est important. C'est bien. Tu n'assumes pas, j'aime ça. J'aime pas. J'aime quand tu baisses ton froc comme ça. Du coup, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la revanche du jeu maintenant? Allez, go. Allez, je suis chaud là. Vas-y, Bon. vas-y, ils ont triché. Alors, en fait, cette fois, je vais vous dire une phrase culte d'un film de science-fiction. Ok. Et vous allez essayer de me dire de quel film ça vient. Alors, En version originale ou en Sarah français? Connor. C'est en français. Ouais. Je suis désolé. D'accord. Ouais, moi je Pour, préfère, j'avoue, je suis une grosse merde, mais je préfère. Mais ça risque d'être un peu chaud. Ça risque d'être D'accord. chaud. Ok. Ça. Ok. Allez, je commence. Vas-y. Jamais on n'est averti qu'on est amoureux. On le ressent de part en part. Du cœur aux couilles jusqu'aux os. Putain, c'est pas dans... Vas-y, tente ta chance. Moi, je vais tenter ma chance. Attends, redis-la. Jamais on n'est averti quand on est amoureux. On le ressent de part en part. Du cœur aux couilles jusqu'aux os. Je tente ma chance, mais je pense que c'est pas ça, mais Vanilla Sky. Et toi, tu dis quoi, capitaine? Moi, je suis plutôt sur Matrix, mais je sais plus lequel. C'est un point pour le capitaine. Oh, putain. Sérieux, c'est Matrix. Putain, je crois que c'est dans le... J'arrive plus à savoir. C'est dans le putain. 1. C'est dans le 1. C'est pas l'oracle qui lui dit ça ou... Il me semble que si, ouais. Ouais, voilà. Il y a tellement de plus de phrases dans Matrix que t'aurais pu citer, vas-y, t'exagères. Ouais, mais justement, là, j'essaye de faire un peu... Ouais. Du coup, Je vais te la taper honte. deuxième. Allez, balance. C'était toi, l'élu. C'est dans Star Wars épisode 3. Oh, marrant. Non. C'est dans tellement de phrases, c'était toi l'élu, c'est même dans Matrix aussi. Ouais, mais dit comme ça, c'est vraiment Obi-Wan en train de le dire à Anakin dans Star Wars épisode 3. Excusez-moi, j'ai vomi entre-temps avant de dire Star Oui, Wars mais épisode 3. c'était classe. Mais en plus, je vois Obi-Wan dire « Mais c'était toi, l'élu !» Exactement. Voilà. Exactement. Du coup, je vais laisser quand même, au lieu de dire direct, par exemple, si le capitaine il me dit une bonne réponse, je vais pas dire direct c'est bon. D'accord, je vais laisser ok. Paro la chance de répondre. D'accord. T'as En fait, la on mort. donne chacun une réponse. On fait Voilà, comme ça, on donne chacun une on réponse. fait comme ça, on fait Ok. comme ça. Ok. Bon. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Blade Runner. Bah, je dis Blade Runner aussi. Franchement, Mec, là, c'était impossible. Ouais, c'est vrai. I've seen things that you people wouldn't believe. Attack ships on fire out of the shoulder of Orion. I've got sea beams glittering down the tunnel's gate. All those moments would be lost in time, like tears in the rain. Bon, là, il a dit la réplique en anglais. Bah, je le dis pour le chat, hein, j'avais tout compris, moi. Là, tu m'as impressionné. Bon, ok. Ok. J'ai un peu fourché parce que je bois une bière en même temps et je suis un peu bourré. Ouais, mais, mais là, mec, je sais pas. Mais direction, quand même. Bon, franchement, t'as fourché, mais t'as un bon coup de fourchette, alors ça passe. alors, ça va. Ça, Une autre. c'est vraiment Je nul vais comme planter blague. ma fourchette dans tes Des raviolis. raviolis The Mask. Ah, The Mask, joli. Voilà. ouais, bon, c'est moi qui fais les règles. Ok. Pourquoi ce déguisement d'homme ridicule? Putain. Pourquoi ce déguisement? Vas-y, D'homme répète. ridicule. Ah merde, Putain, putain. ridicule. Oh, mais j'en sais rien, je suis une grosse tub. Est-ce que vous Merde. voulez que je vous dise la phrase qui va juste avant? Ouais. Putain, attends, non, je l'ai. Je crois que c'est dans Donnie Darko. Franchement, je sais pas. J'ai jamais Et vu. Si c'est dans ça, je l'ai jamais vu, donc je peux pas trouver. Mais là, Je vois bien le lapin dire ça, je crois. C'est assez impressionnant. Tu m'impressionnes, capitaine. Ah, merci. bravo. C'est un sans faute depuis le début. GG. Putain. Je me fais Donc ridiculiser. c'était Ah. Vanilla.
Donc, le prochain, il en reste 3. Donc, Varro, si tu mets tous les 3, tu... t'as J'y pas... perds. Non, ouais. Je perds quand même. Putain, merde. Alors, C'est bon, chaud pour le jeu. pour le jeu. Faites-moi penser à remercier John pour ce charmant week-end. À remercier John. À remercier qui? J'ai pas entendu ça. John, pour ce charmant week-end. Bon, À remercier. allez, Là, c'est chaud, quand même. à remercier John. Ouais. Pour ce charmant. Est-ce que tu peux le dire avec l'intonation un peu? Je me rappelle plus comment c'était. John Connor. Ah, John Hammond. Jurassic Park. Ah, putain. Faites-moi penser à remercier John pour ce charmant week-end. Mais il y a Oh, tellement ouais. d'autres répliques. Ah là, C'est de- Mais non, mais tu te dis Jurassic Park, tu nous sors ça. C'est pas bien. T'aurais pu dire la théorie du chaos, j'aurais trouvé. Bah ouais, tout le monde aurait trouvé ensemble. J'essayais justement de mettre des trucs compliqués, tu vois, pour... Ouais, pour- Non, mais j'ai eu le temps de réfléchir. Si tu m'avais demandé du tac au tac, c'est impossible. Mais ouais, là, c'est venu. Bon, que fait le crapaud quand la foule lui tombe sur la tête? Il fait comme... Ah, putain. Il dit, allez. ça me dit quelque chose. C'est dans. Attends, Ah, c'est dans ma. ah. C'est pas dans ma Ok. clé. Que fait le crapaud? Merde, mon cœur, c'est dans quoi? Que fait le crapaud? Merde, mon cœur. Je tape l'archou. Que fait le crapaud? Il dit aïe. C'est un film avec Schwarzenegger. Je crois pas, non. Ah, c'est. Attends, si, mais je vois le truc. Que fait le crapaud quand machin. Je vois trop la scène. Et puis derrière, il lui fout une savate. Ok, moi c'est bon, mais pour moi, c'est pas vraiment de la SF. Et je mais crois que c'est sujet pas- à débat. Vas-y, Ouais, raconte. par contre, je sais pas, hein. Genre, écrivez pas la réplique dans Google. Non, mais moi Pas de c'est chat, parce que je viens de voir le chat en fait. Ah, ok. Vas-y, dites le nom du film parce que c'est horrible. C'est X-Men 1. C'est X-Men 1? Ouais. Merde. Putain, je vois plus la scène avant. Que fait le crabe? Ouais, c'est de la SF, t'es marrant. Mais je pense que je soupçonne les gens du chat de tricher quand même, d'écrire la phrase sur Google. Merde. Ah ouais. Mais c'est qui dit cette réplique? Je crois que c'est Wolverine, mais je suis pas sûr. Moi je vois le moment, mais ça... Ah, en tu vois, plus, j'aurais dû franchement, plutôt Ben non, c'est Tornade Ouais, qui le trop- dit. C'est Tornade que fait le crapaud quand il se prend la foudre dans la gueule. Bah c'est Tornade, c'est évident. Mais oui, ça y est, je vois la scène. Je vois la scène. Et puis derrière, il Pour moi, dit c'est ça, pas- il dit ça on est avec. pas on n'est pas dans la SF. Non, pour non. moi, là. Et il dit ça au caméléon. Bah celui-là qui a une langue énorme. Bon voilà. Ouais. X-Men, c'est pas de la SF. Oh, Non, non. en fait, non, mais si, enfin, et surtout, beaucoup d'univers de comics finissent par devenir très science-fiction, etc. Mais ouais, je sais pas, pour moi, c'est vraiment un genre à part, tu vois. Le truc de super-héros à l'américaine, pour moi, c'est un truc à part. Même si tu peux avoir des éléments de science-fiction et tout, je sais pas, j'ai toujours eu du mal à me dire, ouais, X-Men, c'est de la SF, tu vois, vraiment. Mais c'est perso, hein, c'est vraiment un truc un peu perso. Ouais, je te crois. Putain, ouais, c'est Le Tornade qui dernier, dit ça. alors la dernière phrase, bon là, ça va être extrêmement facile. Varro, si tu le trouves pas, je pense que je te marave. Bah, je pense que tu pourras. Je me laisserai faire, mec. Parce que t'en es Allez. incapable physiquement. Alors, on était là. Longue vie et prospérité. Star Trek. Oui. Voilà. J'ai fait le symbole avec mes doigts. Bah, voilà, je te suis. Drop the mic. Attends, j'ai regardé Cyprien, je le sais. J'ai tellement... Bon, bah voilà. Mais oui, ça s'appelle une correction. Varro, tout Mais, à fait. Oh là là, En plus, tu te défendais vachement bien sur les questions de rapidité. Bon, après, c'est parce que c'était plus personnel. ouais, non, mais après, il y a tellement d'autres. En fait, ouais, c'est pas les phrases que j'ai retenues. Franchement, je t'avoue que. Donc voilà, quoi. J'ai aucune excuse de bon goût, quoi. Je suis déçu. Mais non, mais écoute, c'est tout à fait compréhensible, on ne peut pas être bon en tout. Ah oui, mais bien sûr, c'est vrai. Mazu, t'as déjà parlé de moi, là, parce que... c'est vrai qu'on peut pas être bon. Bon, bah, moi, ça me fait du bien là, d'avoir gagné un petit quiz, parce que ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Je suis très mauvais à ça d'habitude. J'arrive vraiment pas. Mais t'as tout pour toi. T'as tout pour toi, capitaine. Tu vois, ouais, tu m'aurais sorti des trucs genre parle à ma main, tu vois, des trucs... ça, j'aurais trouvé tout de suite, quoi, putain.
Putain, là, c'est trop le chaud. mec, on pense à Terminator, la première référence qui lui vient, c'est une référence de Terminator 3. quoi. Ouais, C'est quand non, même triste. bah non, par la main, il n'y a pas que dans Terminator 3, il sort, c'est un running gag, quoi, quasiment. Dans Terminator 2, Non, il sort. Si, dans par la main, donne-moi tes bottes, ta moto. C'est dans Terminator 2. Non, le par la main, c'est dans le 3 pour moi. Vraiment. Ah, Je crois, hein. non, mais ils le disent dans le 2 aussi. Par contre, donne-moi tes bottes, ta moto, enfin machin, ça c'est dans le 2. Eh ben, Mais le par la main, c'est dans le 3. le motard lui fait par la main, et puis là, Schwarzy lui prend la main, il lui éclate, il l'écrase dans la sienne, et puis il lui sort. Non, ça c'est dans le 3 parce qu'en fait il refait la même scène dans le 3, au début du 3, tu vois, c'est un peu un remake de la scène du 2. Les gars, ça fait 10 minutes qu'on n'a plus de gif rigolo sur Putain. le Twitter, et franchement ça craint. Je vous le dis, ça craint. Ça craint grave. Eh non, mais j'ai même envie de te dire, de ouf. De ouf. De ouf, ça craint de ouf. Je suis désolé. On est trop des Jones. Ouais, mais grave. Putain, j'ai trop le seum. Bon, du coup, après tous ces jeux magnifiques et très très drôles, est-ce que vous voulez qu'on reprenne c'est toi le patron, mec. C'est toi le patron. Oui, mais c'est toi l'amphitryon, j'ai envie de C'est dire. vrai, c'est vrai. Quel joli Je terme. suis assez magnifique sur mon amphithéâtre. Ouais, et puis c'est un nom assez disgracieux, ça te va très bien. C'est vrai, c'est bien. Alors, j'ai une question pour vous, les gars. Oui. Vous pensez que les effets spéciaux, ça ira jusqu'où? Ça, c'est une petite question. Moi, j'ai envie de te dire vers l'infini et l'au-delà. Toy Story. Voilà, c'est ça des répliques, bordel de merde. Enfin, mais bon, bref, ouais, non, franchement, ça ira, quoi. J'ai envie de te dire. Ouais, non, c'est pas une réponse. Ouais, non, mais... oui, non, mais... Tu peux répondre, s'il te plaît. Ouais, faut dire un truc intelligent. On va partir d'un vieux rêve, enfin un vieux rêve. Dans ces dernières années, quand on a commencé à passer au tout numérique, aux effets spéciaux de ouf, notamment grâce au numérique, il y a le film Final Fantasy qui est sorti, donc que vous avez certainement tous vu. Non, je regarde pas les films issus de jeux de merde. De jeux de merde. De jeux de merde. Si tu veux, je l'attrape, je le tiens pendant que tu lui donnes des coups de poing dans le ventre. On va en discuter. Bon, bref. Toujours est-il que, comme tout un chacun, vous avez vu l'épisode de Crust qui en parle, et donc il y avait cette volonté de créer la première actrice 100% virtuelle, en fait. Voilà. Est-ce qu'on va arriver à ça? J'espère pas, en fait, parce que c'est toujours la même question. Le technique doit aller... doit servir le propos, en fait. Au final, moi, j'aime bien avoir des acteurs en vrai, après, et j'aime bien avoir des décors en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce qu'après, l'effet spécial, c'est pas forcément des trucs faits par ordinateur. Hein. L'effet spécial, c'est le mec qui, pendant la première trilogie Star Wars, il a fait ses maquettes et il faisait des plans avec la cam au-dessus des maquettes. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est l'effet spécial. Après, si on parle de purement numérique, très vite, on va arriver à des trucs de fou. Parce que maintenant, tu vois, j'ai appris un truc récemment, je m'étais jamais posé la question. Mais vous savez, quand il y a des packshots dans des films sur des avions militaires ou des trucs comme ça, tu sais, tu te dis, c'est des vrais avions qu'ils ont filmés, quoi. Non. Absolument pas. C'est complètement faux. C'est de la 3D. Mais c'est hyper bien fait. Je veux dire, maintenant, tu te poses même, à aucun moment, tu te dis, c'est un avion faux. Et là, tu vois, c'est pratique parce que ça réduit les coûts de tournage et puis on s'en fout, tu vois, ça passe bien, c'est super bien fait, y a aucun souci, quoi. Ça me fait penser à la scène des hélicoptères dans Terminator 4 là, le dernier là, Renaissance, je sais plus quoi. Dans le 5, non, dans Genesis. Ouais, oh là là, ils sont dégueux les hélicoptères, comment ils se grillent à 2 km franchement. Bon, alors dans quelle scène? Il y a une scène avec des hélicos et franchement c'est non mais là il y a même pas de débat, ça se voit trop quoi, c'est Non mais tu veux dire dans le 4 ou dans celui qui est sorti cette année? Celui qui est sorti cette année. Putain, je me souviens même plus tellement c'était merdique. Putain, c'était nul à chier. Ouais, je suis pas regardé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai même plus envie d'en parler, j'ai fait une vidéo dessus. Non mais moi j'ai perdu mon âme en le regardant. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'irai pas jusque là parce que je savais que franchement, il y avait très peu d'espoir.
Il y a très peu d'espoir. Ouais, non, mais Inch'Allah. Par contre, moi, j'avais bien aimé celui d'avant. Moi, j'avais bien aimé celui d'avant. Mais carrément, il était bien. Ouais, mais il y a plein de gens qui n'aiment pas. Alors, enfin, il est pas incroyable, hein, je veux dire, mais Il est bien. moi, j'avais apprécié. Mais surtout parce que quand j'étais gosse, j'aimais les. En fait, je regardais Terminator 1 surtout pour les séquences en post-apo qui se passaient dans le futur. Ouais. Avec les lasers, avec les humains qui vivaient comme des rats. Putain, je trouvais ça génial. Ouais, les humains qui vivent comme qui des se rats, battent pour la c'est trop survie, cool. quoi. Putain. Mais ouais, tu me fais un peu peur, mais oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Ouais. Ouais. Moi, la guerre nucléaire. Tout ça, c'est bien. L'extermination de l'espèce humaine, ça me va très bien. J'aime bien. Ça me va très bien. J'aime bien aussi. Les gens souffrir, tout ça, mourir, c'est sympa. Non, pas trop, tu vois, mais voilà. Hein, mais les voir morts, voilà. Tout simplement. Du coup, moi, je l'ai pas vu le dernier. Tu l'as pas vu ? Et je pense que je rate pas grand-chose. Non, clairement. Et du coup, pour les effets spéciaux, vous pensez pas qu'il y aurait un truc, genre, à un moment, on va rentrer dans une salle de cinéma et on sera on sera dans le film. J'aimerais bien que ce soit ça, j'arrive pas à bien exprimer mon idée, mais... Non, mais là, en fait, tu parles du format cinématographique, en fait, pas tellement de l'effet spécial, plus de la technologie, quoi. Bah, ouais. Ouais, après le son, après la 3D, après le Dolby et le 7.1, quelle sera la nouvelle, finalement, le nouvel outil pour t'immerger un peu plus en salle, quoi, c'est ça? La nouvelle avancée technologique quand tu vas rentrer au cinoche, quoi. Ouais, t'es pas obligé d'éterniser sur, on a compris ce que c'était. Ouais, je suis désolé. Non, mais là, à la limite, on en arrive, mais de toute façon, l'important, c'est l'immersion. L'immersion, ça peut être par la mise en scène aujourd'hui. On n'a pas d'autre solution, de toute façon, c'est la mise en scène qui t'immerge. Donc si tu as... la 3D, pour moi, c'est de la merde. Ça immerge pas du tout. Ça obscurcit l'écran, c'est de la merde, ça sert à rien. C'est le cas typique de la technologie qui est pas encore au point, mais qu'on t'impose pour tester un peu comment tu vas réagir par rapport à ça, tu vois. Bah, il y a certains cas où c'est pas mal la 3D. Hein. Genre, moi, quand je regardais Spy Kids 3D, mec, je kiffais marre. Non, mais est-ce que ça peut pas te sortir du film dans le fait où tu vois... moi, je sais pas, les nouvelles expériences peuvent me sortir de... je vais voir la 3D d'un coup... Tu vois, je vais le remarquer. Ah, il y a un effet de profondeur à partir du moment où je me le mets. Est-ce que c'est pas un défaut, quoi? Est-ce que tu te mets pas un frein dans la gueule, quoi? Non, mais l'idée, c'est que c'est le débat, c'est ça. C'est est-ce que tu as besoin d'avoir un effet de profondeur? Absolument pas. Voilà, tu vois, ça sert à rien. On est d'accord. Je veux dire, concrètement. Est-ce que tu as besoin que, je sais pas, il y a une bataille et les lasers ils viennent vers toi? Non, c'est pas du cinéma. Enfin, c'est du manège. Ah, par contre... on parlait de Gravity. Oui, non, dis-moi. Je suis super d'accord avec toi, mais vraiment en tout point. Mais par contre, je pense que la profondeur peut servir, des fois, servir la mise en scène, tu vois. Tu vois, voir par exemple, moi, il y a une scène dans Seul au monde, tu vois, où il regarde le précipice, tu vois, un gouffre, et je te jure, je regarde cette scène, je chope vraiment le vertige, tu vois. Et ben, imagine cette scène en plus avec un effet de profondeur, je pense que ça peut servir à un propos, etc. Donc ça peut être plus ou moins intéressant si c'est bien exploité. Et pas comme une expérience, regarde les lasers, t'as l'impression qu'ils viennent sur toi. Ouais. Tu vois, mais en effet, c'est trop rare, tu vois, c'est trop rare. C'est jamais fait, non, en tout cas, j'ai pas d'exemple. Non, mais c'est surtout, tu vois, on parlait de Gravity. Tu vois, Gravity, moi aussi, j'ai kiffé. Je l'ai vu en 3D au cinéma, tu vois. J'ai kiffé. Mais c'est pas du cinéma. C'est un manège. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une expérience cinématographique. C'est une expérience de comment on appelle ça? De parc d'attractions. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, c'est une expérimentation de la 3D, de la profondeur de champ, etc. Voilà. Peut-être que c'est aussi une catégorie de film qui est comme ça. Tu vois, donc tu peux quand même dire que c'est du cinéma, mais même si c'est fait pour l'expérience oculaire et sensorielle. Ouais, mais chose, tu vois. Dans ce cas-là, pour que ça devienne du cinéma, il faut que l'histoire soit un peu plus fouillée, parce que là, concrètement, enfin, il y a un propos dans Gravity, hein, mais je veux dire, c'est pas... Le film a eu l'intelligence d'être assez court, tu vois, mais du coup, pour moi, c'est pas vraiment un objet cinématographique, c'est un objet de divertissement. Mais
pas de cinéma. Voilà. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et du coup, c'est ça la question. C'est le jour où on rentrera dans le film, comme tu l'as un peu imaginé là, c'est-à-dire en 3D, enfin voilà, en projection 3D, imaginons, en projection holographique autour de toi. Est-ce que c'est à nouveau du cinéma? Parce que c'est ça la question, tu vois. Est-ce que c'est pas une nouvelle forme d'expression? À partir du moment où tu sers pas le propos et ton histoire, en tout cas ta mise en scène, je pense que non, on est en dehors du cinéma, en effet. Mais bon, parce qu'au bout d'un moment, les gens ils te rendront le truc interactif et dans ce cas-là, c'est plus du cinéma, voilà, c'est du jeu vidéo. Tu vois on est d'accord. On est d'accord. Voilà. Et toi, Massu? De quoi? C'était quoi la question? C'est toi qui l'as posé. Quel connard. Quel connard. Non, mais moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je me rappelle vraiment plus de la question, en fait. Quelle technologie? Sur la technologie, les effets spéciaux, tout ça, putain. C'était vraiment une merde. Non, mais franchement, honnêtement, je sais pas jusqu'où ça peut aller, mais il y a moyen, tu vois, même avec ce qu'ils ont fait là déjà pour le jeu vidéo avec l'Oculus Rift. Je pense qu'il y a moyen que ça arrive au niveau du cinéma. Je sais pas comment ils peuvent l'intégrer, mais il y a peut-être moyen que ça arrive, tu vois, genre sur un court truc, mais que tu puisses tourner la tête et voir un autre truc qui se passe dans le film. Ouais. Peut-être que c'est fou, peut-être que c'est complètement bête ce que je suis en train de dire, mais... Non, mais à la rigueur, tu vois, je sais pas, mais par exemple, une chute à la première personne, tu vois, j'ai pas d'exemple de film, là, genre par exemple, bon, c'est de la merde, ce que je vais te dire, c'est un exemple de merde, mais tu vois, dans Spider-Man Amazing, premier du nom, il y a une scène en vue première personne, où tu vois Spider-Man qui vole un peu partout. Et là, dans la mise en scène, ça veut dire, regarde mec, je suis trop souple, je suis méga, je suis un thug, je vais super vite, c'est super impressionnant. Bon, là, tu vois, par exemple, un truc avec l'Oculus, tu vois, où tu pourrais en effet déplacer, faire ce que tu veux de la vue de Spider-Man en vue FPS. Là, oui, à l'occurrence, ça servirait le propos, tu vois. Oui, voilà l'impression de vitesse, etc. Tu vois. Mais mais regarder tout un film juste en tant que immergé dans le film, etc. Mais littéralement, physiquement être immergé dans le film, je pense pas que ça peut être intéressant, quoi. Tu vois. Après, je sais pas, peut-être que ça peut être bien dans le sens où tu te mets plus dans le film, tu vois, si t'es comme ça. Ouais, mais, tu vois. Non, mais j'allais mettre une négation, genre, non, tu dis de la merde, tout simplement. Non, mais parce que l'exercice cinématographique, c'est jouer avec la mise en scène, c'est les valeurs de plan, c'est le champ contre champ, c'est les contre-plongées, c'est les plans séquences, c'est ça le cinéma. Voilà, ouais, quand je mets quelque chose dans un cadre. Ouais, voilà. Si tu es intégré dans le film en tant que première personne, enfin, tu sais, à la première personne, eh bien, il y aura une mise en scène qui sera physique, c'est-à-dire les choses se passeront autour de toi, mais il y aura plus un choix artistique du réalisateur en termes de valeur de plan, de ce que veut dire un plan. Tu vois, c'est vrai que du coup, ça rend obsolète ma proposition, mais je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais voilà, mais Ouais. Mais des nouvelles technologies qui peuvent servir, je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais que ça soit la réalité augmentée ou même, je sais pas, mais un bruit de paix, tu le sentirais. À partir du moment où ça sert la mise en scène et que c'est un choix pour t'immerger, voilà, c'est un choix de mise en scène, comme choisir une valeur de plan, etc., une valeur de cadre, et là, je suis OP. Je suis OP. Mais après, s'immerger dans un film où la 3D full, non, ça m'intéresse pas. Tu vois, par exemple, je reviens à mon exemple, mais juste cette fameuse scène de Seul au monde où tu vois qu'il regarde le gouffre, là, seulement là, il y aurait une profondeur de champ et un effet 3D. Moi, je dis OK. Tu vois, là, parce que là, ça servirait la mise en scène juste pour faire voir que, voilà, il y a le néant en dessous de lui, et s'il se casse la gueule, il prend cher. Voilà. Mais dans tout un film, je pense que c'est de la merde. Ouais. Voilà. Mais ça pourrait être sympa, de nouvelles technologies qui servent à ajouter, en plus de la musique, du cadre, etc., de la mise en scène supplémentaire, ça pourrait être vachement cool. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Franchement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais j'ai pas suffisamment d'imagination pour imaginer une nouvelle technologie comme le 7.1 ou autre chose, quoi. Ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué de... Voilà, parce que finalement, tu vois, comme je reprends avec l'exemple du 7.1, c'est pas super flagrant. Quand t'as un hélicoptère derrière toi, c'est trop bien, mais après, on s'en fout. Ça sert à la mise en scène. C'est pas une expérience, quoi, finalement, le 7.1. Ça sert que le film.
Ça sert pas l'immersion, ça sert pas le divertissement, ça sert le film. Et voilà. Et toutes les technologies se doivent de servir un film. Et la 3D, c'est pas toujours le cas. C'est vrai. Yes. Amen, mon frère. Alléluia. Allez, Massou, là, on t'entend pas trop. C'est vrai là, qu'on faut que tu l'entend pas t'exprimes trop. plus, faut que tu... C'est de m'opportuner, moi. J'énumère les sujets. D'accord. Je ne réponds pas. Bonjour, je suis un sommaire. C'est ça. Page 2. L'énoncé. C'est trop long, cette blague est trop longue, monsieur. Cette blague est trop longue, s'il te plaît. Elle est énorme. Bon, pour finir notre soirée magnifique. Putain, déjà? Ouais. Sérieux? Ouais, ça passe vite quand on s'amuse bien. Ça passe très vite. Que pensez-vous de Star Wars 7? Oh J'ai laissé putain! un peu le... Oh putain! Vas-y, Il fallait qu'on Captain. finisse là-dessus, c'était obligé, tu vois. Vas-y, Varro, parce que moi je vais être très prolixe. Sérieux? Écoute, Star Wars 7, qu'est-ce que j'attends de Star Wars 7? C'est qu'il soit déjà très bien, qu'il soit bien. Je préfère un dialogue. Franchement, Captain, je préfère qu'on dialogue. Voilà, Okay. vas-y, écoute. Et puis, de temps en temps, quand tu feras une virgule, j'essaierai de... Non, putain, moi j'en attends que du bien. J'en attends que du bien. Toi, toi, t'es méga hypé. Ouais, non, c'est pas tellement hypé, c'est que je vois pas comment ils peuvent rater le truc. Ouais, non, moi non plus. Ils savent ce qu'il faut plus faire. Et ils ont les cartes en main, tu vois. Ils ont les cartes en main, ils savent ce qu'il faut plus faire. Ils ont eu les couilles de dire à Lucas de se casser. Enfin, je sais pas s'ils ont eu les couilles, je sais pas exactement, j'étais pas là, je sais pas comment ça s'est passé. Mais je te raconterai en off. Ils ont pris JJ, et putain, JJ, il sait de faire des films d'aventure. Il déchire tellement JJ. Il y a des gens qui, je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas JJ Abrams, mais moi j'adore. Je pense que ça va être très très bien parce que ce mec il comprend les codes, il sait comment les utiliser. Et non, vraiment. Mais après, du coup, j'espère ne pas en attendre trop. Enfin, je sais pas comment dire. C'est impossible. Il faut que j'en attende trop parce que de toute façon, Star Wars, ça doit être exceptionnel. Mais tu vois ce que je veux dire? Clairement. Donc, la prélogie, c'était vraiment pas ça. Et du coup, ils savent exactement ce qu'il faut pas faire, sans forcément obéir à ce qu'une certaine voix générale des fans énervés puisse dire, tu vois. Je pense qu'ils savent exactement comment retraiter un mythe, parce que c'est ça Star Wars. Ah ouais, clairement. Et je les vois mal rater. Je les vois mal rater le truc. Tu penses vraiment que c'est impossible? Moi, je pense qu'ils ont le potentiel de chier dans la caisse, quoi. Non, je pense pas, parce que quand tu regardes ce qu'a fait JJ, par exemple, avec les Star Trek, il s'est gavé. Mais après, je comprends qu'il y a des gens qui ont des réticences par rapport au fait qu'il utilise des lens flares. Mais après, c'est juste... Ouais, mais le lens flare, c'est juste un choix... Ouais, c'est un choix artistique. On s'en bat les couilles, tu vois. Moi, les gens, c'est ce qu'ils vont faire. Moi, je kiffe les lens flares, mec. Moi, j'adore les lens flares. Moi, franchement, même les rotations de caméra quand il y a le vaisseau et tout, les gens, il y aura peut-être des pessimistes, mais... Non, mais franchement, visuellement, pour ça, je suis vraiment pas inquiet visuellement. Je te parle vraiment de voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire d'Han Solo, qu'est-ce qu'ils vont faire de Leila, qu'est-ce qu'ils vont faire, voilà, c'est vraiment ça. C'est ça Leila, c'est ça vraiment le réel problème, je trouve, de Star Wars, et c'est en là où ils peuvent se casser la gueule, c'est que la suite, tout le monde l'est déjà imaginé dans la gueule, quoi. Et là, ils vont nous proposer une suite. Franchement, le problème déjà, c'est qu'il y a l'univers étendu en livre, donc il y a les suites à l'histoire. Bon, ils ont dit, c'est fini, ça, c'est plus officiel. Oui. Ok. Moi, je pense, il y a un plan très important dans la deuxième bande-annonce, c'était dans la deuxième, c'est quand l'un des personnages donne le sabre laser de Luke Skywalker à un autre personnage. Il y a un vrai passage de témoin pour moi, c'est-à-dire je pense que on va avoir les héros de l'ancienne génération qui vont être là, qui seront certainement peut-être là dans les trois prochains épisodes, même si, et je pense qu'il y en a un qui mourra certainement, parce que ça fait sens niveau mythologique. C'est sûr. Ça fait sens. Et du coup, il y a un vrai passage de témoin. Je pense qu'ils vont avoir l'intelligence et les couilles, surtout, parce que d'une certaine manière,
c'est un peu con de parler aux fans de Star Wars. Ah bah non, mais... Non, mais je veux dire une entité homogène, parce que tout le monde a des attentes différentes. Mais je pense qu'ils vont avoir les couilles de mettre de côté vraiment les anciens personnages d'une certaine manière et balancer un nouveau truc, quoi. Tu vois, ça va être génial. Ça va être génial. Et sincèrement, dans les 3 bandes annonces, enfin 3, un teaser, 2 bandes annonces et les spots TV qu'on a eu là. Ah, j'ai pas vu moi les spots TV, je vois pas trop. Moi non plus, j'ai pas regardé, mais en tout cas, par exemple, rien que la deuxième bande annonce, tu as plus de cinéma, je parle de cinéma avec un grand C, tu vois, de cinématographie dans cette bande annonce de 2 minutes, je sais plus combien, que dans toute la prélogie, que dans les 6 heures que dure la prélogie. Tu as des plans, tu as une vision, tu as de la mise en scène, tu as de l'épique. Mais pour ça, je m'inquiète absolument pas. Visuellement, ça va défoncer. Je suis sûr qu'il y aura des personnages géniaux. Je suis sûr que le background sera respecté et qui sera même réexploité, etc. Tu vas vraiment. Je pense qu'il y aura aucun problème. Mais tu vois, je trouve qu'un réel problème de la prélogie, c'est qu'ils ont réinventé. C'est que Dark Vador, ils nous en ont fait une grosse fiotte. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment cassé les couilles dans la première prélogie. C'est que c'est un trou de balle en fait, Dark Vador. Dark Vador, c'était le gros méchant. Attends. Non, je déconne. Pardon, excuse-moi. C'est une question de l'acteur. Voilà, non, mais Dark Vador, question de l'acteur. C'est surtout ce qui se joue. Il joue un trou du cul. Et Dark Vador, pour moi, c'était le méchant qui déglingue sa mère, etc. Et voilà, tu vois. Et là, ils nous en ont fait ils en ont créé un personnage tout pourrave. Donc moi, je pense que c'est pas impossible. Autant visuellement, je suis convaincu que ça va déchirer, mise en scène, tout ce que tu veux. Mais moi, je pense que c'est pas impossible qu'ils nous font un bébé solo Leila tout pourri, tu vois, un trou du cul. Et je pense que ça peut potentiellement niquer un film. En tout cas, me décevoir tellement que je peux pas voir le film, quoi, tu vois. Non, mais je pense qu'ils vont vraiment pas rater cet aspect-là. Sur les enfants des personnages, je pense que vraiment, il y a pas trop d'inquiétude. Mais s'ils se cassent la gueule, je pense que ça sera là-dessus. C'est par rapport à des trucs comme ça. Par rapport à Dark Vador, moi, j'irais même plus loin que toi, parce que c'est pas tellement le fait que, au final, l'histoire de Dark Vador soit mauvaise dans la prélogie qui rend ces films inutiles. Non, c'est l'inutilité même de la démarche. C'est-à-dire que qu'est-ce qui faisait la force du personnage de Dark Vador, du mythe qu'il est, tu vois, de la figure mythologique qu'il est. C'est l'inconnu. Voilà. C'est l'inconnu, c'est le mystère. On connaît un peu son passé, c'était le père de Luke Skywalker, il a servi dans la guerre des clones, c'était un Jedi qui passait du côté obscur, ça suffit. C'est ça qui te crée une stature, qui te crée un personnage, c'est le mystère. Et rien que la volonté pure de vouloir expliquer qui est Dark Vador, c'est un non-sens total. C'est-à-dire que l'idée de base de la prélogie est une idée de merde, tout simplement. Voilà. Et en plus, le personnage est nul. C'est tout. Oui. Voilà, bon. Et en plus, l'histoire est pourrie. Putain, si tu fais un Dark Vador, dès le premier épisode, tu prends un adolescent qui vend des bâtons de la mort dans les faubourgs de Moses Lee et qui bute des mecs c'est pour survivre, tu vois, tu fais déjà un mec hyper violent et tu prends Qui-Gon qui fait mais putain, je sens un truc en lui, je vais réussir à en faire quelqu'un de bien et tout, et tu vois qu'après il rate complètement son enseignement, et tu pourrais faire toute une réflexion de Qui-Gon Jinn qui se dit mais putain, pourquoi j'arrive pas, enfin, t'aurais pu faire un truc tellement génial. Parce qu'ils ont fait des personnages cool, hein. Regarde Qui-Gon, il est super cool comme personnage. Qui-Gon, bon, et ça aide aussi par rapport à l'acteur aussi. Carrément. Dark Maul, il est plutôt cool comme Seigneur Sith, etc. Cool, mais mal utilisé. Honnêtement, pour moi, la prélogie, le seul truc qu'elle a de bien en sorte, quoi, c'est Nathalie Portman et Ewan McGregor. Alors moi, Nathalie Portman, elle est vraiment mauvaise pour moi dans Star Wars. Ah ouais? Je dirais pas jusque-là. Ewan McGregor, pas fameux, incroyable non plus, quoi, tu vois, je veux dire. Moi, si tu vois, là par contre, je rejoins Mazu sur Erwan, beaucoup.
Ah ouais. Ouais, Vous êtes des fanboys, c'est tout, Bah, c'est parce que vous êtes jeunes. je pense. Vous êtes jeunes et vous êtes soumis à vos émotions et Nos et à pulsions vos- sexuelles, nos on pulsions appelle sexuelles, ça, disons. voilà, vos pulsions Ouais, sexuelles, voilà. vous n'avez pas le recul Oui, c'est ça, nécessaire. qu'un homme mûr tel que moi peut avoir. Oui, ça doit être ça, ça doit être ça. Pardonnez-moi, capitaine. Il n'y a pas de souci, tu apprendras, jeune Padawan. Non, c'est de... Avec une bonne claque dans la gueule. Tiens. C'est pas drôle, je suis désolé. Non, du coup, je pense qu'on va laisser sur ce beat de Varobase Oui. pour vous quitter. Très bien. Oui. Qu'est-ce que tu penses d'un Blue Beer? Euh, J'aime bien finir sur du Blue Beer, vas-y. M'enlève pas ce plaisir. T'es sûr? C'est passé beaucoup trop vite. C'est vrai. passé énormément vite, C'est énormément beaucoup vite, ouais. Énormément beaucoup vite. Oh putain, le gif, oh la gueule que j'ai. Le gif qui vient de- Oh la vache. Mais ça, Ouais, il est Ah, magnifique. t'as même sans nez, t'es un beau gosse, putain, c'est honteux. Oh putain. Vraiment, tu crois? Ah, si, t'as un truc. Ah, T'as un truc. Arrêtez, je rougis. Bon, voilà. Mais les gens, j'espère que vous avez passé une agréable soirée. Bah franchement, j'espère pour eux parce que nous, ouais, nous carrément. Je sais Ouais. pas ce que t'en penses, capitaine. Bah écoute, non, moi j'ai passé une super soirée, c'est ma première web radio de toute ma vie, c'est beau quand Ça même. nous fait plaisir. Et puis non, merci de m'avoir invité, merci aux gens qui étaient sur le chat, j'ai un peu regardé, c'était très sympa. Et puis merci aux gens qui enlèvent mon nez, qui est l'une des parties dont je suis le plus fier sur mon visage, c'est quand même assez dommage. Ouais, c'est vrai que t'as un très joli nez. Voilà, merci. Voilà. J'ai gagné ma soirée. moi, Voilà, j'ai gagné. oui. En tout cas, merci à tous et j'espère que je reviendrai. Ah, Bah, mais, merci à toi d'être venu et tu reviendras carrément. Quelques news, tiens, juste un peu pour Ah, parce bah que ouais. les gens sont pas venus pour rien. On sort un épisode très très vite là, très vite, un épisode jeu vidéo. Ah. Oh. Donc format plus court que les gros épisodes. Mais t'en as déjà fait un sur les jeux vidéo, d'ailleurs. Hein? T'en as déjà fait un épisode sur les jeux vidéo. Ouais, mais voilà, donc là, Tu reprends on lance le tu- deuxième. d'accord. On lance le deuxième. Très très vite là, très vite. Et puis après on verra. Mais enfin pour vous résumer la chose, on travaille comme des dingues sur Nexus 6 et ça se voit. j'espère que vous allez aimer ce que vous verrez. On Voilà. va aimer. C'est une J'en dis certitude. pas plus. Et tu gardes le même format alors? Pardon? Tu gardes le même format pour parler de gaming que ton premier épisode où t'as parlé de jeux vidéo? Alors l'épisode est un peu plus long, mais Ouais. oui, c'est un peu le même format. C'est le même Voilà. code, etc. D'accord. Ok. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous les gars. On vous fait de gros bisous. Et on vous quitte sur... oui, merci Gaël. J'allais la mettre. Merci Gaël. J'allais Merci, la mettre. Gaël. Bien sûr. Et Varo, tu nous mettras I don't want them to come. D'accord. Et je veux que tu nous le dises Tu, en tu- anglais. bah, tu vas halluciner, mec. J'ai un Hein accent irréprochable. Non, voilà. Vas-y. I don't want them to come. Bon, c'est de la merde. Ouais. Bon, voilà. Mais il faut que je fasse, il faut que je progresse. Bon, je vais le faire, Donc, voilà. Bon, allez, des gros bisous, bonne soirée. Et puis, on vous laisse sur une très bonne musique, les gens. Des bisous. Bisous à tout le monde et merci encore au capitaine. Merci à tous et à bientôt, citoyens. À bientôt. I miss my brothers and my sister. I'm so far away from them that it's hard to remember. The color of their eyes. To remember the very last sound of their cries.
If only the doctors would release me to smother my got no answers, but I suppose that they're ashamed. And now I wonder how it feels to be with them again. If only the doctors would release me to smother my pain. But I don't want them to come, and I don't want them to go, but I don't want them to come, and I don't want them to go, but I don't want them to come, and I don't want them to